Étrange été, la saga fantastique de l'été. Les dossiers les plus incroyables des aventuriers de l'étrange. Avec Louis Benedy, sur Sud Radio. S'il existe une seule légende qui enflamme l'imaginaire, c'est sans aucun doute celle concernant les Templiers. Cet ordre, né en 1128, a tout pour satisfaire le plus difficile des scénaristes. Il fut créé par une poignée de chevaliers à Jérusalem. Il devint durant 2 siècles l'ordre le plus puissant du monde de la chrétienté. Il a rivalisé avec les rois et les papes. Il a bâti une multitude de commanderies et de places fortes. Il a amassé un trésor immense qui a mystérieusement disparu le jour du démantèlement de l'ordre. Ça s'est passé le vendredi 13 octobre 1307. Leur croyance, leur manière d'appréhender la religion catholique pose encore question. La légende du Baphomet, cette relique étrange qu'ils auraient possédée et adorée. Bref, toute une batterie d'ingrédients qui ont nourri des dizaines, des centaines de films, de livres et d'études, plus ou moins scientifiques et plus ou moins sérieuses et plus ou moins fantasques. Jean-Luc Aubarbier, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir dans cet étrange été car vous avez accompli un travail de forçat, de moine, si j'ose dire, car vous avez, dans votre dernier ouvrage, référencé la quasi-totalité des sites templiers en France. Cet ouvrage a pour titre « La France des Templiers, sites, histoire et légendes ». C'est paru aux éditions Sud-Ouest. À titre indicatif, combien de temps vous a-t-il fallu pour amasser toutes ces informations ? Bien sûr, il m'a fallu plusieurs années pour ramasser toutes ces informations. J'ai travaillé longtemps sur ce sujet. J'ai fait des conférences. J'avais déjà publié un premier bouquin moins complet que celui-ci. Et donc, tout ça s'est accumulé au fil des années, en définitive. Hein. Donc, c'est difficile de dire. Je crois que je me suis toujours intéressé, comme beaucoup de gens, aux Templiers. Quand j'étais enfant, dans les bandes dessinées, j'ai rencontré ces hommes mystérieux, vêtus de blanc, avec une croix rouge. Je crois que j'ai été baigné un petit peu dans cette atmosphère de mystère. Et puis j'aime le Moyen-Âge. C'est une époque, je crois, qui est assez passionnante, où beaucoup de choses se nouent. C'est à la fois nos ancêtres, et en même temps des gens qui fonctionnent très différemment de nous. Donc je me suis toujours passionné pour cette époque-là. Et j'ai travaillé beaucoup, j'ai publié beaucoup de livres sur cette époque. Et bon, sur les Templiers, c'est un petit peu le point d'orgue du Moyen-Âge. Bien. Jean-Luc Aubarbier, vous restez avec nous. Nous allons passer 2 heures ensemble à vous suivre. Vous serez notre guide à travers votre livre et à travers, avec vous, comprendre ce qu'a vécu ces Templiers, ce qu'ont vécu ces Templiers et comment cet ordre s'est arrêté quasiment du jour au lendemain. Étrange été, la saga fantastique de l'été. Tous les samedis à 20h sur Sud Radio. Les Templiers, ce soir, dans cet étrange été, si vous êtes en vacances dans notre grand sud, eh bien écoutez, avec ce livre de Jean-Luc Aubarbier qui s'intitule « La France des Templiers » paru aux éditions Sud-Ouest, vous allez pouvoir découvrir des sites Templiers si vous voulez en voir quelques-uns. Et puis, vous emporterez ce livre de retour de vacances chez vous, car chez vous aussi, dans toute la France, il y a des sites Templiers. Jean-Luc Aubarbier, quelle est la région française, je dirais, la plus riche en sites Templiers ? J'ai envie de répondre partout. Partout, vraiment, oui. Je rappellerai que les Templiers avaient 9 ou 10 000 commanderies en tout, dont 3 000 se trouvaient en France, puisque la France est le lieu de naissance, on va dire, de l'ordre du Temple. Donc un tiers de leurs biens se trouvaient en France, ce qui fait qu'il n'y a quasiment certainement pas de département ou de canton dans lequel on ne peut pas trouver une place templière. C'est vrai qu'ils sont nés en Champagne, autour de la ville de Troyes et de Payens. Donc on a énormément de sites en Champagne, en Flandre, dans les régions les plus riches, je dirais, il y a encore plus d'implantations, mais vraiment on en trouve absolument partout. Et alors, ça témoigne, vous avez dit combien ? 3000, c'est ça, hein, 3000 commanderies, ça fait ce qui est énorme. 300 par département, grosso modo. Quoi. Oui, ce qui est énorme. Et rappelons-le, on était aux alentours de 1100, 1200, enfin, ce qui témoigne de leur puissance à cette époque-là. Oui, l'ordre du Temple a été créé, c'est déjà une légende pratiquement dès leur origine, et je crois que c'est ça qui fascine dans cet ordre. C'est-à-dire qu'à peine ils ont été créés que dans l'esprit des gens du Moyen-Âge, il y a eu un engouement extraordinaire. Et des seigneurs sont rentrés dans l'ordre, ont fait don de leurs biens, don de leurs châteaux, envoyant souvent leurs épouses au couvent, histoire de pouvoir devenir eux-mêmes moines, moines combattants. Donc
ça représentait, je crois, un idéal chevaleresque, une espèce de société idéale pour ces gens du Moyen-Âge. Et donc, ils ont bien sûr amassé de cette manière-là, avec d'une part, c'est les dons, d'autre part, les exemptions fiscales dont ils bénéficiaient, ils avaient amassé des biens énormes sur tout le territoire français et tout le territoire européen. Mais alors, dites-moi, donnez-nous quelques exemples de leur puissance, qui témoignaient de leur puissance. Bien, par exemple, on sait que les Templiers avaient pratiquement la main mise sur la totalité du Larzac. On sait que on a l'exemple du Larzac en Aveyron, ce qui est un don du roi d'Espagne, du roi d'Aragon à l'époque. Le roi d'Aragon, sur son lit de mort, fait don de tout son royaume, donc tout le royaume d'Espagne, aux Templiers. Ça paraît fou, quoi, vu de notre époque. Et les Templiers refusent ce don. Ils ont bien fait, je pense, parce que c'était ingérable pour eux, ça aurait vous donné des querelles, des guerres de succession à n'en plus finir. Et en échange, le roi d'Espagne leur donne tout le plateau du Larzac, où ils vont bâtir les commanderies que l'on connaît, le Saint-Eulalie de Cernan, la cavalerie, etc. Donc, toute la couvertoirade, tous ces lieux templiers magnifiques. Donc, c'est l'exemple, on voit l'Aveyron, tout le sud de l'Aveyron leur appartient là-dessus. C'est une zone templière complète. De même qu'ils possèdent dans pratiquement tous les ports de la Méditerranée des bateaux pour une flotte pour amener les pèlerins en Terre Sainte. Ils sont partout. C'est pas compliqué. Vous avez dans les vignobles, dans l'élevage de chevaux, de bovins, dans des commerces et bien sûr dans les banques, puisqu'ils sont les inventeurs de la lettre de change. Ils recevaient un pèlerin qui partait pour la Terre Sainte, laissait de l'or à Paris, par exemple, on lui donnait un papier, il partait dans son pèlerinage, donc il ne risquait pas de se faire voler, et arrivé à Jérusalem, il recevait à nouveau son or. Donc ils inventent la lettre de change. Le chèque, quoi, vraiment, c'était ça. Le chèque de voyage, pratiquement. Et donc ils développent une puissance financière, alors que le travail des monnaies est interdit aux chrétiens, normalement, au Moyen-Âge, surtout les juifs qui utilisent cette fonction, quelques Italiens, quelques Lombards, mais ce sont surtout les juifs, et donc les Templiers vont prendre une part énorme dans ce métier de banque, qui est un métier bien sûr essentiel à toute économie, même pas seulement aujourd'hui, mais aussi au Moyen-Âge. Là, vous nous avez donné quelques exemples de leur puissance financière, mais revenons finalement aux sources et quels étaient leurs buts officiels? Vous savez, comme toute association, tout groupe se fixe un objectif à remplir, à atteindre, une utopie peut-être, mais quels étaient leurs buts à eux? Alors, c'est un but très précis. Il faut rappeler un petit peu les conditions de leur création. C'est qu'autour les pèlerinages en terre à Jérusalem commencent avec Constantin au IVe siècle et se passent très bien d'abord puisque les pèlerins sont en terre chrétienne, puis lorsque l'islam arrive, l'islam est tolérant au début et donc ça se passe très très bien. À partir de l'an 1000, va apparaître l'islam radical qui va couper les routes des pèlerins chrétiens à Jérusalem. Ça va déclencher les croisades, c'est une des principales raisons des croisades. Et une fois que la terre a été conquise, que Jérusalem et la terre sainte a été conquise, il faut la garder, il faut assurer la sécurité des pèlerins. Et donc on crée des ordres chevaleresques, les Templiers, mais aussi les Hospitaliers, mais aussi les Chevaliers Teutoniques. Leur but est de protéger et héberger les pèlerins sur les routes de Terre Sainte. Ça, c'est un objectif très précis, très clair, qui leur est donné dès le début. Ça, c'est la fonction, on va dire, officielle de l'ordre du Temple. Alors, donc, militaire, c'est tout nouveau, ça allie le religieux, qui normalement est un homme qui prie et qui étudie, et on va dire le noble combattant, le combattant à cheval, qui normalement est la fonction de la classe noble. Donc on allie ces deux classes pour en faire une seule. Oui. Est-ce que ça n'est pas allé sans difficulté, parce que allier l'épée au moine, je veux dire, c'est deux concepts qui sont en totale antinomie. Enfin, il y a quelque chose qui coince là, non? Tout à fait. Ça ne s'est pas fait aussi facilement qu'on le croit, parce que effectivement, dans la grande séparation de classes qui existe au Moyen-Âge, clergé, noblesse, tiers état, les rôles sont bien définis. Et l'Église a essayé pendant longtemps je dirais d'abord de préserver la paix. Il y avait les territoires de l'Église ne devaient pas être attaqués, il y avait ces sortes de sauveté dans lesquelles on ne devait pas faire la guerre. L'Église a assez longtemps posé la question de la violence. La violence est contingente à l'espèce humaine, je dirais, mais l'Église longtemps a essayé de rester dans une approche de paix, et elle a été obligée, pour se protéger notamment contre les Vikings, d'inventer un peu la chevalerie qui sont des combattants à cheval, des combattants professionnels qui ne sont pas nobles à l'origine d'ailleurs, et donc il y a eu un laisser-faire, un besoin de combattants professionnels. Et donc on arrive un petit peu au moment où les deux choses vont converger. Il va se créer cette espèce d'idéal complet, parce que c'est pour ça d'ailleurs que les Templiers sont une sorte d'utopie, en ce sens qu'ils sont à la fois clergé, noblesse et tiers état. Ils sont moines, ils sont combattants
cheval, donc chevaliers, et ils gèrent des commerces, ils gèrent des fermes, ils gèrent de l'élevage, des bateaux, des banques, donc ils sont toutes les classes sociales à la fois, et c'est pour ça qu'ils représentent cet idéal, quoi, d'un État achevé. Ouais. Mais dites-moi, Jean-Luc Barbier, est-ce que à cette époque, donc nous sommes en plein Moyen Âge, où il était difficile, voire quasiment impossible, de passer d'une classe à une autre, c'est-à-dire grimper dans l'échelle sociale. Je donne l'exemple du rade américain, quelqu'un qui n'est quasiment rien ou qui n'a rien et qui devient un très grand puissant. À travers cet ordre des Templiers, était-il possible d'être un va-nu-pieds sans titre de noblesse et arriver à être quasiment l'égal d'un roi? C'est-à-dire que l'ordre du Temple représente quand même justement ce mouvement social, je pense, au Moyen-Âge, dans la mesure où on voit des commanderies où le commandeur est ce qu'on appelle un sergent. Un sergent, c'est quelqu'un qui n'est pas noble. Il n'est pas noble, il est un soldat professionnel et il est commandeur de commanderie templière avec sous ses ordres des gens qui sont nobles. Donc on voit qu'il y a une possibilité de hiérarchie, de hiérarchisation, de monter dans la hiérarchie sociale, sachant que l'idéal templier est un complément de l'idéal chevaleresque. À l'origine, le chevalier, je l'ai dit, n'est pas forcément un noble. C'est un soldat professionnel qui combat à cheval. Le titre de chevalier ne deviendra héréditaire que beaucoup plus tard, dans le Moyen-Âge. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, on acquiert une noblesse de combattant, une noblesse de soldat, par ce métier des armes, en devenant un soldat d'élite, un soldat professionnel. Ouais. Et je crois qu'il y a effectivement cette possibilité, pour des gens qui ne sont pas forcément nobles, d'arriver à être quelqu'un qui compte, quelqu'un qui pèse. Je crois que ça, effectivement, ça fait partie de la mobilité que l'on trouve de façon au Moyen-Âge dans le mouvement monastique. Les moines sont pas forcément, les moines les plus célèbres ne sont pas forcément des nobles. Ouais. Ils sont perçus par leur mérite. Ce sera tout au long, d'ailleurs, pratiquement jusqu'à la République, le rôle de l'Église sera souvent de plonger dans le peuple, trouver des élites, de les éduquer pour en faire des gens qui vont compter. On en trouvera jusqu'à la Renaissance dans la société française. Après, l'idée de savoir que tout le monde sache lire, ça c'est une idée très moderne qui apparaît à la Révolution française. Oui. Ça c'est un héritage du siècle des Lumières et que nous gardons précieusement d'ailleurs. Au Moyen Âge, on dit celui qui n'a pas besoin de savoir lire, il n'a pas besoin de lui apprendre, mais celui qui a la capacité de progresser, lorsque l'Église le prend sous sa protection, peut lui donner une mobilité sociale énorme. On a vu des gens devenir ministres alors qu'ils étaient rien, quoi. Ouais. Alors revenons à l'ordre du Temple. D'ailleurs, l'intitulé exact des Templiers, c'était quoi? Les Templiers sont les pauvres chevaliers du Christ. Les pauvres chevaliers du Christ. Lorsque ces 9 chevaliers partent en Terre Sainte, ces 9 chevaliers d'origine, pour créer un nouvel ordre, donc ils commencent à accomplir leur mission, et le roi de Jérusalem, Baudouin, les héberge dans le temple de Salomon, c'est-à-dire ce qui est la mosquée Al-Aqsa aujourd'hui, sur le mont du Temple, au-dessus du mur des Lamentations. Ouais. Et donc, ils prennent le nom de pauvres chevaliers du Christ, et c'est leur lieu de résidence, le temple, qui va les faire appeler Templiers très rapidement, d'ailleurs Templiers, le nom générique. Oui. Ils ont grossi en fortune et en nombre très rapidement? C'est-à-dire que pendant 10 ans, donc, ces 9 chevaliers ont travaillé un petit peu obscurément. Ils ont eu une reconnaissance en Terre Sainte et ils sont venus se faire reconnaître 10 ans plus tard en Occident, au Concile de Troyes, où là, l'Assemblée d'évêques, Saint-Bernard, leur ont donné quelque sorte des patentes, quoi, une sorte d'acte ils ont eu la règle de l'ordre et une possibilité de faire une sorte de prêche pour eux-mêmes. Ouais. Donc les 9 chevaliers d'origine sont partis à travers toute la France et toute l'Europe pour présenter ce nouvel ordre religieux et ont été accueillis avec un enthousiasme extraordinaire. Bien. Alors vous nous avez décrit leur but officiel, c'est-à-dire de protéger les pèlerins qui se rendaient en Terre Sainte. Entrons peut-être un peu plus dans la légende. Est-ce qu'ils avaient des objectifs qu'on qualifiera de non officiels? Alors là, il était beaucoup glosé sur les possibilités de non officiel, un petit peu ésotérique, les missions ésotériques des Templiers. Là-dessus, je dirais, on est vraiment, à mon avis, dans le légendaire total, même si des interrogations, on en parlera certainement tout à l'heure, demeurent sur l'existence du Temple, leur mission par rapport à une recherche sur le Christ, une recherche particulière, je pense que tout ça est une invention assez moderne. Par contre, là où ils ont joué un rôle qui n'était pas prévu au départ et qui est essentiel, c'est le rôle dans la diplomatie. C'est-à-dire que ces Templiers qui sont des combattants, qui sont des soldats, leur métier c'est la guerre, c'est très clair, vont jouer un rôle extraordinaire au Proche-Orient, mais également en Europe d'ailleurs, pour rapprocher les peuples entre eux. Et ils fréquenteront et auront des liaisons amicales avec des gens d'autres religions, des musulmans, des juifs,
des Cathares en Occident. Ils rapprocheront, par exemple, l'empereur d'Allemagne qui est en guerre contre le pape en Italie. Ils font l'opération de rapprocher ces deux camps. Donc ils ont ce rôle de diplomate qui est un rôle politique énorme. Et quand on lit l'histoire des croisades, on s'aperçoit effectivement qu'ils ont en permanence cherché à s'allier à certains musulmans contre d'autres musulmans. Ils s'allient avec Damas, l'actuelle Syrie si vous voulez, contre le Caire, l'Égypte, de manière à diviser les forces musulmanes et à pouvoir régner sur la Terre Sainte. Les Occidentaux, les chrétiens ne sont restés en Terre Sainte que parce que les musulmans sont restés très divisés. Mais là, vous parlez de ces objectifs, enfin finalement qui n'étaient pas des objectifs, mais ça a été la force du terrain qui les a obligés à devenir des diplomates. Est-ce que, pour revenir en interne dans la structure de l'ordre du Temple, les Templiers étaient reconnaissables à leur attitude vis-à-vis des autres? Je veux dire, est-ce que il y avait une éducation faite aux jeunes Templiers qui rentraient dans l'ordre, une éducation morale, j'imagine évidemment, mais aussi intellectuelle? Mais déjà, de toute façon, ce ne sont pas des moines lettrés. C'est ce qui choque d'ailleurs un petit peu au début, parce qu'un moine, dans cette partie autour de l'an 1000, c'est généralement quelqu'un de lettré, quelqu'un qui travaille, c'est le bénédictin, celui qui au moins qui sait lire, oui, voilà. Tout à fait. Alors que eux, bien sûr, ne sont pas des moines qui se consacrent à l'étude. Mais, comme tout chevalier, ils reçoivent une éducation particulière avant de partir en Terre Sainte, une éducation par rapport à la Bible, par rapport à l'histoire. Donc, on passe, je dirais, la chevalerie, et en particulier les Templiers, font passer, je dirais, le soudard qui est là pour faire la guerre, qui pille et qui tue allègrement sans trop se poser de questions, à un homme éduqué qui va faire la guerre, mais qui a une éducation et une morale particulière. Une éthique. Une éthique, voilà. Un soldat avec une éthique. Déjà, une éthique de la guerre. Et donc, effectivement, qui vont influencer beaucoup les Templiers. Et à mon avis, vont jouer un grand rôle dans les réflexions qu'on va pouvoir deviner à travers l'ordre, à travers leur relation avec les autres religions, où effectivement ils vont à la fois massacrer, mais en même temps massacrer comme tout soldat, comme ça se passe. On combat, on fait pas beaucoup de prisonniers à l'époque, mais c'est assez rude. La guerre est très rude au Moyen-Âge. Mais par contre, le Templier va avoir ce respect, par exemple, même un respect religieux, ce qui est très étonnant pour l'époque, de son adversaire. Et alors, qu'est-ce qui a entraîné, avant de faire une première pause et de rentrer un petit peu plus dans la structure, je dirais, éthique et intellectuelle de l'ordre du Temple, pour bien comprendre de l'intérieur comment ça se passait, qu'est-ce qui a précipité leur chute? Alors, leur chute, je crois que là, les raisons sont quand même assez claires. Quand l'Occident a perdu la Terre Sainte, il est évident que l'existence même d'ordre militaire qui était fait pour ça n'avait plus de raison d'être. Donc déjà, il n'avait plus de raison d'être tout en étant toujours aussi riche, aussi puissant, aussi organisé. Et je crois que le roi de France a vu d'un très très mauvais œil l'existence sur son territoire d'un ordre aussi puissant, aussi riche et qui ne dépendait pas de lui. Car je rappelle que l'ordre du Temple ne dépendait que du pape. Personne n'avait pouvoir sur lui, aucun souverain, ni le roi de France, ni le roi d'Allemagne n'avait rang sur lui. Il n'avait de compte à rendre qu'au pape. Au pape, ce qui lui donnait comme une énorme possibilité d'indépendance. Et comme tout le Moyen-Âge peut se résumer en une lutte de pouvoir entre le pape et les rois, l'histoire de le meurtre dans l'église de Canterbury en Angleterre, le pardon de Canossa en Allemagne, et la guerre de Guelph et des Gibelins en Italie, tout ça ce sont des guerres entre rois et papes. Et bien entendu, l'affaire des Templiers, c'est un problème entre le roi de France, Philippe le Bel, qui ne veut absolument pas voir cet ordre des Templiers indépendant de son autorité, et donc c'est quand même là effectivement une volonté royale de détruire l'ordre du Temple, devenu, c'est vrai, moins utile, voire inutile, dans la mesure où sa fonction première, le gardiennage de la Terre Sainte, n'existait plus. Jean-Luc Aubarbier, dans Étrangeté sur Sud Radio, nous faisons une première pause et on va continuer dans quelques secondes à discuter avec vous concernant ces Templiers. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La France des Templiers, aux éditions Sud-Ouest. À tout de suite. Étrangeté, Louis Benetti, Sud Radio. Jean-Luc Aubarbier est mon invité ce soir dans Étrangeté. Je vous emmène à la découverte des Templiers, cet ordre de chevaliers mythique, légendaire. Jean-Luc Aubarbier est l'auteur d'un livre paru aux éditions Sud-Ouest qui s'intitule La France des Templiers, Sites, Histoire et Légende. Dans ce livre, vous trouverez un résumé de l'histoire, évidemment, des Templiers, et ensuite, département par département, région par région, tous les sites templiers
en France, avec les légendes qui se rapportent à ces différents sites, les anecdotes également. Cet ouvrage est richement illustré de photos de tous ces monuments. Jean-Luc Aubarbier, une fois qu'on parcourt votre livre, on se dit finalement que en ce qui concerne la religion, puisque les Templiers, évidemment, sont catholiques, chrétiens et catholiques, évidemment, surtout catholiques, puisqu'ils dépendent du pape directement, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Donc en ce qui concerne les religions, les Templiers semblaient quand même, comment dirais-je, étrangement, pour l'époque, on est en 1100 et quelques là quand même, hein, étrangement tolérants, enfin plus ouverts vers l'Orient et surtout vers d'autres idées et d'autres religions. Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est un des grands mystères de l'existence des Templiers, de l'histoire de l'ordre du Temple, dans la mesure où, bon, je rappelle que le mot tolérance n'existe pas au Moyen-Âge. C'est l'invention de la Renaissance, Voilà. qui n'est d'ailleurs pas une époque très tolérante, mais le mot tolérance n'existe pas. L'idée de tolérance religieuse, en tout cas en Occident, est complètement farfelue, on va dire. C'est vraiment impensable. Or, la pratique des Templiers, et c'est là où on est vraiment dans le domaine du concret, la pratique des Templiers est surprenante. On sait, de sources sûres, avec des témoignages vrais, incontestables, par exemple, que lorsqu'ils reçoivent un ambassadeur musulman dans leur commanderie de Jérusalem, ils mettent une chapelle, qui est une ancienne mosquée, à sa disposition, pour qu'il puisse se prier dans la direction de la Mecque, comme un musulman. On sait que dans la commanderie du Madéou à Perpignan, ils ont reçu des cathares, et que lorsque certains venaient à être en agonie, ils laissaient venir les parfaits pour faire le consolament, la cérémonie des mourants, dans leur commanderie, qui sont, je le rappelle, des monastères catholiques quand même. Donc on voit qu'il y a un comportement très particulier de la part des Templiers, alors, qui eux ont toujours revendiqué leur appartenance à l'Église catholique jusque sur le bûcher. Ils n'ont jamais contesté cette appartenance. Ouais. Donc on voit effectivement qu'il y a un comportement. Moi je l'explique par l'expérience du Proche-Orient, qui est par définition une sorte de bouillon de culture dans lequel on trouve un petit peu de tout, des juifs, des musulmans de différentes branches, des chrétiens qui ne sont pas forcément dépendants du pape et même parfois des pratiques un peu particulières. Donc on voit que ce sont des gens, je pense, qui, parce qu'ils sont diplomates, parce qu'ils fréquentent un petit peu tout le monde, ils vont apprendre la tolérance. Donc la tolérance, pour eux, ça n'a pas été une théorie. Ça n'a jamais été posé en tant que théorie, mais ils ont, je dirais, une expérience de la tolérance. Je crois que c'est ça qui est important de comprendre. Oui, parce qu'ils auraient pu prendre l'autre facette et, à l'image de l'Église, créer une sorte d'inquisition, tout simplement. Voilà, mais je dirais, c'est ce qu'on a, à mon avis, ça correspond à ce qu'on appelle la culture des minorités. Vous savez, les minorités, parce que je rappelle quand même que les chrétiens sont toujours minoritaires à cette époque-là, la présence, on va dire, des Occidentaux ne sera jamais majoritaire à l'époque des croisades. Donc, quand on est une minorité, on est obligé de jeter un regard différent si on veut subsister dans une société. Si on veut durer, quoi. Voilà, c'est l'histoire des protestants en France, ou des juifs un peu partout, jusqu'à la création de l'État d'Israël, par exemple, où on est obligé de s'identifier, par exemple, de garder son identité, et en même temps d'avoir un rapport particulier avec ses voisins. Et je crois que les Templiers, qui sont des gens, donc, je l'ai dit, de diplomatie, des gens de contact, ils passent pas tout le temps à faire la guerre, bien sûr qu'il y a la guerre, mais il n'y a pas que ça. Eh bien, et puis il y a aussi le commerce qui rapproche les gens. Donc ce sont des gens ils ont appris, je crois, la tolérance. Ils ont appris le respect de l'autre. Et je crois que ça, c'est moi, c'est une expérience très intéressante et qu'on pourrait beaucoup apporter à l'époque moderne, parce que souvent on théorise un petit peu les idées de religieuses, les idées de vérité ou de non-vérité, alors que la pratique concrète du terrain nous amène, je crois, à respecter l'autre. Eux étaient finalement très œcuméniques. Mais ils étaient œcuméniques. Tout en se revendiquant eux-mêmes fondamentalement. Oui, sans qu'ils ne se perdent eux-mêmes, tout à fait. Ils se sont jamais perdus. Donc c'est là où on est sur cette... jamais perdu. Il y a quand même, on en parlera sûrement de leur procès, de l'accusation, il y a quand même aussi des choses que du point de vue de leur époque, on peut leur reprocher. Mais je crois qu'ils correspondent un petit peu à... il y a un philosophe qui s'appelle Abélard, qui a élaboré, qui a repris une théorie venant des Romains, qui est la théorie de la religion naturelle, qui disait que, après tout, tous les hommes étant religieux partout sur la surface de la Terre, il y avait donc probablement une religion d'origine qui était la même pour tout le monde, et que, donc, après chaque religion n'était que l'expression, l'évolution d'une culture particulière. Et je crois que cette théorie de la religion naturelle, qui retrouvera un énorme succès à la Renaissance, et notamment après au XVIIIe siècle, a peut-être influencé la pensée templière, puisqu'elle a influencé la pensée
médiévale, elle a été combattue par la scolastique et par le pape, hein. Mais elle a certainement influencé, pour des raisons de terrain, pour des raisons pratiques, l'idée des Templiers. On voit des gens qui prient, qui se comportent bien, qui prient différemment, et on dit après tout ces gens-là sont respectables, et donc probablement qu'il y a quelque chose qui nous réunit, deux hommes pris différemment, ils ont peut-être une éthique identique, donc c'est peut-être qu'à l'origine ils ont une religion commune. Oui, alors c'est très important ce que vous êtes en train de dire là, Jean-Luc Aubarbier, parce que ça éclaire d'un jour particulier cet ordre des Templiers. Ça en fait, nous qui sommes hommes occidentaux du XXIe siècle, quand on les regarde, là on est au XIIe siècle, le XIIIe siècle, on les regarde, on se dit mais est-ce que eux étaient catholiques, très ouverts et tolérants vers d'autres religions, est-ce qu'ils se sont pas dit forcément à un moment ou à un autre, bon, il y a des dogmes dans notre religion qui, semble-t-il, sont pas très fameux, et est-ce qu'ils ne se sont pas dirigés vers une sorte de, je dirais, de religion universelle, abandonnant donc forcément des dogmes propres à la religion catholique pour se diriger vers autre chose? Ça, c'est également une des grandes interrogations que l'on peut aborder à travers notamment les minutes de leur procès, à travers ce qu'on a, les interrogations qu'on a eues. Est-ce qu'il ne serait pas devenu un ordre initiatique, quoi, ésotérique, voilà, pour dire les choses telles qu'elles sont? Il y a toujours un ésotérisme déjà dans chaque religion. Chaque religion est porteuse je dirais ce qu'on appelle l'enseignement secret, l'enseignement vécu, l'enseignement entre guillemets initiatique. C'est la personne qui reçoit une règle, reçoit un rite, le pratique, l'étudie et progresse dans ce rite. C'est-à-dire que les choses ne sont pas données de manière dogmatique, comme un catéchisme qu'on récite par cœur, mais sont une expérience de vie. Et à partir du moment où on a compris ça, je dirais que toutes les religions deviennent intéressantes, quoi. On peut vivre, je crois, dans n'importe quelle culture, si on aborde de cette manière-là, ce qu'on peut appeler l'expérience initiatique, effectivement, ça devient absolument passionnant. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on a beaucoup dit, cela des Templiers, c'est bien sûr, en tant que moine et en tant que chevalier, ils avaient un vécu particulier, spirituel, humaniste, culturel, qui les amenait déjà naturellement à cela. Après, il y a les influences des autres religions. C'est la question qu'on se pose, c'est est-ce que les religions qui les entouraient les ont effectivement amenés à évoluer, et notamment sur la personne du Christ. C'est quand même le grand problème du procès des Templiers. Même si ce procès est truqué, s'il a été voulu par Philippe le Bel pour des raisons tout à fait financières, on va dire, et financières, il y a quand même, voilà, la question que je pose dans mon livre et qu'on pose toujours, c'est les Templiers, en fait, n'étaient-ils pas réellement coupables au regard des lois de leur époque? Je ne parle pas bien sûr des lois de notre époque, des lois de leur. Parce que, effectivement, dans ce qu'on leur a reproché, autant des tas de choses ont été la sodomie, la sorcellerie, tout ça, c'est du montage policier, on pourrait dire que le procès des Templiers est un procès stalinien quelque part. Oui, tout à fait. Mais là, par exemple, puisque vous citez le procès, lors du procès des Templiers, ils ont reconnu, et même, je veux dire, le dernier grand maître, Jacques de Molay, a reconnu avoir craché sur la croix et le Christ lors de leur réception. C'était, semble-t-il, un événement majeur de la réception d'un jeune homme qui rentrait chez les Templiers. Voilà, quoi. On va dire que de manière, par centaines, les Templiers, sans torture, parce qu'ils ont été torturés, ils ont avoué les choses sur la torture, bien sûr, mais par centaines et sans torture, ont reconnu que lors de leur réception dans l'ordre, effectivement, ils devaient piétiner la croix, ou cracher sur la croix, ou renier le Christ. Voilà. Ce sont des choses complètement, on va dire, antinomiques avec la religion catholique. Ah bah oui. Alors là, c'est posé la question, effectivement, dans les témoignages qu'on a eu, notamment celui du grand maître, parce qu'on connaît les minutes de leur procès, des interrogations, elles sont publiées, c'est qu'on a parlé d'une possible influence musulmane. Dans la mesure où 2 de leurs grands maîtres qui ont été faits prisonniers ont été libérés sans rançon, ce qui est très rare. Généralement, les Templiers prisonniers ne versaient pas de rançon, ils étaient massacrés, et plusieurs grands maîtres sont morts dans les geôles des musulmans, et 2 grands maîtres, effectivement, ont été libérés sans rançon, et Jacques de Molay, qui a été reçu Templier par un de ces 2 grands maîtres, a dit qu'effectivement, que lors de sa réception, on lui avait demandé le grand maître en personne, qui s'appelait Thomas Béraud, lui avait dit, en présentant le Christ, que ce n'était pas l'image de Jésus-Christ, mais le fils d'une certaine femme qui fut crucifié parce qu'il se prétendait le fils de Dieu. On voit tout de suite déjà, là on est vraiment dans l'hérésie. Là, on est vraiment dans un propos qui, pour un chrétien, est hérétique. Oui, mais en même temps, on se dit, mais est-ce qu'ils ont eu accès, ces gens-là, à des informations que nous n'avons pas? Alors,
c'est la question. Là, ça fait partie du grand légendaire. Alors, je dirais que dans les centaines et les milliers de livres qui sont publiés sur les Templiers, effectivement, se pose cette question-là. Certains disent effectivement qu'ils auraient pu avoir accès à l'idée que Jésus-Christ n'était pas mort sur la croix, à la survie du Christ après la crucifixion. Donc ça fait partie effectivement de tout ce qui a été développé, notamment dans le très célèbre Da Vinci Code que tout le monde connaît. Là, on a de ce point de vue-là aucune trace particulière. Mis à part leur approche particulière des autres religions, on n'a pas de trace vraie. Moi, je pense qu'il y a probablement une influence musulmane, parce qu'il y a un autre témoignage qui est intéressant. C'est le précepteur d'Aquitaine, qui s'appelle Geoffroy de Gonneville, qui a fait prêter serment à un templier emprisonné en Aquitaine, à Dôme, qui s'appelait Guillaume Audebon. Et ce templier a dit « On m'a demandé de renier le prophète, car je ne devais pas croire que celui qui était représenté sur la croix était Dieu. » Et le mot de prophète est intéressant parce qu'il y a une religion pour laquelle Jésus-Christ est prophète, c'est l'islam. Donc effectivement, il y a probablement là une influence directe de l'islam qui a été introduite dans certaines cérémonies, pas toutes, mais dans certaines cérémonies de réception des Templiers. Parce que le vocabulaire qui est utilisé fait penser effectivement à une possible influence musulmane. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait, au fur et à mesure que l'on montait en grade dans l'ordre du Temple, et donc à chaque fois qu'on montait en grade, j'imagine, une initiation, des clés comme ça qui étaient données? Là, on n'a pas de trace particulière. On sait qu'il a existé, ce qu'on appelle une règle secrète, qui a été écrite à peu près à cette époque-là, à l'époque de Thomas Béraud, écrite par un dignitaire du Temple, Roncelin de Fosse, qui vivait très étrangement dans le quartier juif d'Avignon. Donc effectivement, là aussi, on voit une fréquentation particulière aux autres religions. Oui. Et cette règle secrète aurait, dit-on, alors là on n'a pas beaucoup de preuves, introduit des données particulières. Je pense que c'est pas évident de dire que c'était lié à la progression hiérarchique, parce il y a eu des Templiers, on va dire, haut gradés, qui ont témoigné que leur réception dans l'ordre était parfaitement conforme à la règle catholique, oui. Et d'autres qui étaient Templiers de base, qui ont effectivement témoigné de choses particulièrement étranges, dont on a parlé. Donc je crois que c'était pas forcément lié à la hiérarchie, c'était plus lié à l'endroit où on était reçu. Probablement que certaines commanderies étaient plus, on va dire, perverties. J'utilise encore une fois le vocabulaire par rapport à leur époque. Oui, perverties que d'autres. Et donc, ne respecter plus la règle, on va dire, classique, tomber quand même dans ce qu'il faut bien appeler une certaine hérésie. Oui. Est-ce que, par là même, on peut imaginer que, au sein même de l'ordre des Templiers, il a pu exister un autre ordre beaucoup plus restreint et plus secret? Alors là, ça fait partie également du légendaire. Ça a été beaucoup écrit à partir du XVIIIe siècle. De leur époque, je dirais qu'on n'en a pas de traces. On peut le pressentir, on peut le supposer. C'est une hypothèse d'école, je dirais, qui est recevable, dans la mesure où, effectivement, les influences non chrétiennes ou chrétiennes différentes à l'intérieur de l'ordre du Temple, elles ne sont pas tombées comme ça toutes seules un beau matin. Donc il a bien fallu que des gens les apportent, les travaillent, les structures. Les structures. Ouais. Et c'est vrai que tout au long de l'existence de l'ordre du Temple, on a des traces comme cela. Alors, on a parlé des musulmans, j'ai parlé de ce dignitaire qui vivait dans le quartier juif, mais il y a également des rapports avec d'autres religions chrétiennes, notamment dans les sceaux templiers, on trouve des choses parfaitement authentiques et très intéressantes à étudier. Nous avons ce qu'on appelle, on a beaucoup glosé sur les deux chevaliers sur un même cheval, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais par contre on n'a pas beaucoup parlé d'un sceau qui s'appelle l'Abraxas Ponte, dont on connaît plusieurs exemplaires parfaitement authentiques, qui est un sceau, sceau templier représentant l'Abraxas, c'est un personnage qui a un corps humain, une tête de coq et des serpents à la place des jambes. Et ça, c'est une figure d'abord qui n'est pas très catholique. Non, c'est carrément magique même. Et en plus, dont on connaît l'existence dès le IIe siècle dans des mouvements qu'on appelle chrétiens gnostiques à Alexandrie. Ils utilisent ce symbole-là. Ce sont les ancêtres des cathares, les chrétiens gnostiques d'Alexandrie. C'est une religion quasiment identique au catharisme. On peut bien se demander pourquoi des Templiers utilisent un sceau qui n'a vraiment rien de chrétien, les chrétiens gnostiques sont des chrétiens influencés par la pensée platonicienne et par le judaïsme. Le mot abraxas, c'est le même mot que le mot abracadabra, qui est un mot d'hébreu, à l'origine. Oui. Donc une formule qu'on appelle une formule magique. Donc on se demande pourquoi ces Templiers, officiellement, ou de manière non cachée, utilisent un sceau aussi douteux de point de vue de la religion catholique. Et quelle est votre réponse? Alors c'est pareil, moi c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, cette manière de pratiquer une religion naturelle, de respecter un petit peu les autres religions. Là, effectivement, l'usage des sceaux pourrait laisser supposer qu'à l'intérieur du christianisme, ils aient trouvé autre chose. Ils aient trouvé une autre voie. Pour moi, c'est une des preuves les plus importantes, des preuves
présomption de preuve, on va dire. Oui, mais attendez, là, ça veut pas seulement dire qu'ils étaient tolérants et ouverts à d'autres, c'est qu'ils ont carrément adopté. Voilà, là on sait... Et là, ils ont fait leur quand même. Voilà. L'histoire du sceau, on sait qu'officiellement, puisque ce sont des dignitaires qui utilisent les sceaux, officiellement, les Templiers avaient adopté quelque chose de non catholique, chrétien mais non catholique, et qui faisait référence effectivement à une autre manière, puisque je rappelle que pour les cathares, Jésus n'a pas de corps, Jésus est un pur esprit. Alors, vous voyez deux approches antinomique à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets l'hérésie templière. Les uns disent le prophète, Jésus le prophète, donc ça veut dire Jésus est un homme, voilà, et pas un fils de Dieu. Et d'autres utilisent des abraxas pantés, donc utilisés par des chrétiens gnostiques, pour qui Jésus n'est pas un homme. Jésus est un pur esprit, il ne s'est jamais incarné, seul son esprit est apparu. Donc on voit que quelque part il y a une espèce de religion syncrétique qui se crée. C'est comme si les Templiers avaient reçu diverses théories sans choisir entre elles, tout en restant aussi catholiques, en disant après tout il y a une option, deux options, trois options, eh bien nous allons peut-être les utiliser toutes. Ils sont un petit peu syncrétistes de ce point de vue-là. Oui. Est-ce que, allons un peu plus avant dans les hypothèses, étant sans cesse sur les routes à travers la Turquie, enfin ce qui est maintenant la Turquie, tout le Moyen-Orient, présent à Jérusalem évidemment, ayant accès à tout ce qui est livres, documents, tablettes et autres écrits, est-ce qu'ils n'ont pas eu accès à certaines révélations ou à certains documents historiques qui leur ont fait découvrir ce qu'a été réellement le Christ et deux, les premiers chrétiens? Alors, ça reste une hypothèse. Ça reste une hypothèse. C'est vrai qu'il faut se souvenir que, notamment à Jérusalem, vivent des communautés chrétiennes très particulières. Les chrétiens melkites, par exemple, qui existent encore aujourd'hui, qui ont une adoration, qui saluent Jésus comme le nouveau Mitra. Mitra, c'était le culte du soleil dans l'Empire romain avec le sacrifice du taureau. Vous voyez, ça existe encore aujourd'hui dans le rituel d'aujourd'hui de l'Église melkite. Et donc, ces gens-là sont reçus par les Templiers. Les Templiers les fréquentent. Je crois ils n'ont pas choisi, les Templiers pour moi n'ont pas choisi une option particulière, sinon ça se serait retrouvé de manière claire. On a l'impression qu'ils ont un petit peu adopté tout. Ils ont dit, après tout, il y a des gens qui pensent comme ça, peut-être. D'autres, ils pensent autrement, peut-être. C'est vraiment c'est ça que j'ai pensé à ce que j'appelle la religion naturelle, c'est que cette idée de dire que peut-être que les divers aspects de la religion sont tous recevables dans la mesure où on se comporte dignement, avec honneur et un homme d'honneur et de vertu. Ouais. Et il y avait d'autres sceaux comme ça qui vous ont paru étonnants? Là, il y a l'Abraxas, déjà. L'Abraxas, pour moi, c'est le seul qui vraiment m'interroge beaucoup. Les deux chevaliers sur le même cheval, on a parlé du dieu Janus, enfin, à mon avis, c'est très frauduleux, un petit peu tout ça. Bon, ça peut signifier simplement la solidarité, des chevaliers qui vont jour par deux, comme les motards de la police aussi, d'ailleurs. Bon, à la limite, il n'y a pas forcément un grand mystère là-dedans. De même, ils avaient un sceau avec le dôme du rocher, mais ça n'a rien de mystérieux, puisqu'ils résidaient là. Donc, il n'y avait pas, a priori, ça n'a rien de choquant ou d'étonnant qu'ils représentent sur leur sceau leur lieu de résidence à Jérusalem, qui était leur capitale, la capitale nord du temple, la capitale orientale. Donc ça fait partie des sceaux les plus connus. L'Abraxas panté, on a peu écrit dessus, parce que je pense que les gens ont un peu peur d'écrire dessus. C'est effectivement beaucoup plus, il y en a plusieurs, il n'y a pas un seul sceau, par exemple, on connaît plusieurs dans les musées, on en voit, c'est pas quelque chose de rarissime, je dirais. Ouais. Jean-Luc Aubarbier, nous allons faire une pause à nouveau et nous allons parler de la fin du temple. On va parler de leur dernière grande bataille qui a été une défaite, qui a précipité leur chute. Très peu de temps après, c'est la perte de Saint-Jean d'Acre, qui a été une bataille homérique, digne des légendes d'ailleurs. On en parlera avec vous. On parlera de cette célèbre malédiction du dernier grand maître Jacques de Molay, cette malédiction qu'il aurait lancée au moment où il est monté sur le bûcher. Et évidemment, on se posera la question avec vous de ce qu'est devenu l'ordre du Temple après sa disparition en France. Parce qu'il a continué à exister après à l'étranger et vous nous direz sous quelle forme il a évolué et peut-être sous quelle forme on le retrouve encore de nos jours. À tout de suite. Sud Radio vous offre un étrange été avec Louis Benedy.
Jean-Luc Aubarbier, auteur, historien et mon invité dans Étrangeté sur Sud Radio ce soir pour parler des Templiers à travers son livre qui vient d'être publié aux éditions Sud-Ouest qui recense toutes les traces physiques de construction des Templiers en France. Ça s'appelle donc La France des Templiers, site, histoire et légende. Toutes les traces département par département, région par région avec de nombreuses photos. Un bouquin vraiment si vous intéressez à l'ordre des Templiers qu'il faut absolument avoir dans sa bibliothèque. Jean-Luc Aubarbier, parlons un petit peu maintenant de ce qui a précipité la chute des Templiers. Ça a commencé par une défaite homérique, une défaite légendaire finalement, la perte de Saint-Jean d'Acre, une bataille extraordinaire. Alors Saint-Jean d'Acre, je dirais, c'est en 1291, c'est vraiment la fin des États chrétiens d'Orient. Oui. Où est Saint-Jean d'Acre, il y a eu un long délitement, on peut dire, des chrétiens d'Orient, dû essentiellement aux divisions des chrétiens entre eux, parce que c'est vrai qu'au lieu de s'unir, de rester unis, ce qui leur a permis de garder pendant 200 ans la Terre Sainte, ils se sont battus entre eux, notamment d'ailleurs les Templiers, les Hospitaliers, qui entre eux se sont même parfois battus, se sont chipotés, battus, ont fait des politiques contradictoires. Et il faut rappeler aussi que c'est l'époque où les Turcs qui arrivent d'Asie centrale, les Turcs sont pas originaires de Turquie, ils arrivent d'Asie centrale, par vagues, sont des tribus nomades, qui se convertissent à l'islam, un islam plutôt radical, ouais. Et donc ils envahissent progressivement cette zone-là, donc par milliers et par dizaines de milliers. Donc on voit qu'effectivement qu'il y a une poussée qui se fait contre les chrétiens d'Orient, qui perdent petit à petit leurs alliés arabes, puisque remplacés, dominés par les Turcs. C'est les Turcs en fait qui vont finir par chasser les chrétiens de ouais. ce Proche-Orient. Alors arrive bien sûr, Jérusalem est perdue après à l'époque du grand maître Périgourdin, Armand du Périgord, qui avait réussi à reconquérir Jérusalem et qui la repère contre ces batailles. Et petit à petit, les chrétiens reculent et se trouvent coincés dans ce port de Saint-Jean d'Acre au nord de l'actuel Israël et entouré de dizaines de milliers de combattants musulmans. Et là, enfin réunis, on peut dire, les différents chrétiens, les hospitaliers, les templiers se battent le dos au mur, le dos à la mer, pour essayer de résister, d'évacuer au maximum les populations qui peuvent quitter le pays. Ouais. Et ça s'achève par une vision un peu d'apocalypse, puisque la tour principale, le donjon de Saint-Jean d'Acre s'effondre à la fois sur les assaillants et en tuant un petit peu tout le monde, à la fois les défenseurs et les assaillants. Je rappelle que le grand maître du temple de l'époque meurt, Guillaume de Beaujeu, à la bataille de Saint-Jean d'Acre. Mm-hmm. Et c'est le commandeur hospitalier qui va évacuer tout le monde, tous les derniers chrétiens, qui vont quitter donc cette terre sainte définitivement. Ouais. Et là, évidemment, cette défaite sonne le glas pour l'ordre du Temple, et les Templiers vont péricliter très rapidement. Voilà, mais c'est qu'après, bien sûr, entre 1291, la perte de Saint-Jean d'Acre et l'arrestation des Templiers en 1307, on voit déjà il se passe même pas 20 ans, quoi. Ouais. Donc une quinzaine d'années. L'ordre sera dissous après un long procès en 1312, le grand maître Templier brûlé en 1314. Donc on voit qu'effectivement, devenu inutile, ce que j'ai dit tout à l'heure, devenu inutile, l'ordre du Temple est très rapidement éliminé, parce qu'en tant que potentiellement dangereux oui. pour le Philippe le Bel. Voilà. Riche, organisé et pas aux ordres. Donc forcément, ça fait beaucoup. Ben oui, c'est vraiment un État dans l'État. On peut dire le mot État dans l'État qu'on utilise beaucoup, c'est vraiment un État dans l'État. Ouais. Un État puissant, un État riche, un État militaire ouais. Et religieux. Donc je comprends que Philippe le Bel était très inquiet. Philippe le Bel, d'ailleurs, avant de faire arrêter les Templiers, a tenté de réunir Templiers et Hospitaliers en un seul ordre qui aurait été sous son domination. Ah ben là, ça aurait été le pompon, la cerise sur le gâteau. Là. Et ouais. Jacques de Molay, donc le dernier grand maître, refuse. Il dit non. Je refuse que l'ordre des Templiers soit assimilé avec l'Hospitalier et soit en quelque sorte cesse d'exister en tant que tel. Ce qui vaudra bien sûr l'arrestation des Templiers. Ouais. Alors Jacques de Molay est emprisonné. Il parle sans être torturé d'ailleurs. Oui, là, il reconnaît les erreurs. En tout cas au niveau du reniement de la croix, il le reconnaît. Oui, tout à fait. Et ensuite, donc, il est amené au bûcher et il y a cette fameuse malédiction. Alors, on va rappeler un peu les conditions, voilà. parce que Jacques de Molay a donc avoué des crimes de l'ordre. L'ordre est dissous en 1312. Et bon, normalement, Jacques de Molay, comme les dignitaires, doit être, on fait un ultime procès pour l'emprisonner, en quelque sorte. Il n'était pas question de le brûler. Et
lorsqu'il est condamné, il se lève et il dénonce le procès. Il dit que le procès est un procès inique, que les accusations sont frauduleuses et que l'ordre du Temple est innocent. Et c'est pour ça qu'il est tout de suite emmené et quelques heures plus tard brûlé avec le commandeur de Normandie qui s'est levé avec lui. Ils sont brûlés à ce moment-là, donc en 1314. Et effectivement, il profère, alors on connaît la formule qu'on a entendue dans Les Rois maudits, qui a été écrite qui disait « Soyez maudits, Pape Clément, roi Philippe, chevalier Guillaume de Nogaret, avant un an, je vous cite à comparaître au tribunal de Dieu. » Ça, c'est une formule, on va dire, littéraire. Bon, par contre, il a bien effectivement dit, il n'a pas parlé de un an, mais il a dit « Il arrivera bientôt malheur à ceux qui me condamnent sans justice. » Voilà, la malédiction des Templiers, officiellement, rapportée par témoin, c'est celle-là. Voilà ce qu'il a dit. Et il est exact que, moins d'un an après, Nogaret, Philippe le Bel, le pape Clément ont trouvé la mort. Ainsi d'ailleurs que le roi du Piémont, qui avait également fait brûler les Templiers à Nîmes, qui lui aussi est mort moins d'un an après. Donc là, ça fait partie aussi du mystère des Templiers. On n'a parlé de vengeance, ce qui était possible avec un ordre aussi puissant, c'était possible. Mais bon, tout à fait, oui. Ça fait partie effectivement de la légende vraie. Voilà, c'est la légende vraie puisqu'ils sont vraiment morts dans ce délai-là et on sait absolument pas pourquoi. Bon, ça alimente encore plus le mythe, si tant est qu'il en avait besoin. Voilà, ça nourrit fortement cette histoire, parce qu'on retrouvera, quand Louis XVI sera décapité, mais pour d'autres raisons, quelqu'un pour dire que Jacques de Molay est vengé, par exemple. Oui. Là, c'est un peu tiré par les cheveux, si je puis me permettre, par rapport à ce qu'a vécu ce pauvre Louis XVI. Alors, Jean-Luc Aubarbier, dans Étrangeté, sur Sud Radio, nous parlons avec vous des Templiers. Après la disparition en France de l'ordre du Temple, qu'est-il devenu? Parce que il faut savoir que ultra puissant, vous l'avez dit vous-même, et c'est spécifié dans votre livre, plus de 3000 commanderies en France, ce qui est énorme. On démantèle pas un ordre comme ça du jour au lendemain. Je veux dire, il s'effondre pas comme ça du jour au lendemain. Tout à fait. L'ordre officiellement dissous, bon, les Templiers de France, certains ont été emprisonnés. En fait, il y en a eu assez peu de brûlés. On n'a pas le nombre exact, mais il n'y a pas eu des milliers de Templiers brûlés, peut-être peut-être une centaine, 200 peut-être, guère plus. Hein. Donc ça a quand même peu joué dans le côté humain. Beaucoup de Templiers français ont rallié les ordres existants, les Hospitaliers, les Teutoniques dans la région de l'Est, voire ont quitté la prêtrise. Mais effectivement, l'ordre a été dissous, il a été condamné en France, mais pas partout. Certains pays, par exemple l'Espagne, où ils jouent un rôle militaire très important, les Templiers ont pris les armes contre le roi d'Espagne, qui a voulu les arrêter, ont exigé un procès juste, ils l'ont obtenu et ils ont été acquittés. Et ils ont simplement changé, on a créé un nouvel ordre qui s'appelle le Notre-Dame de Montessa, qui a accueilli cet ordre des Templiers, qui a continué à exister et à combattre parce que nous sommes encore à l'époque de la Reconquista en Espagne, donc on combat contre les Sarrasins, et donc cet ordre de Montessa, fait de Templiers, a continué tout simplement sa mission de combat en Espagne. Avec les mêmes structures, les mêmes hommes. Avec un grand maître, de la même manière. De même qu'au Portugal, c'est encore comme il n'a même pas été, le Portugal a juste changé le nom, quoi. C'est devenu la milice de Jésus-Christ, qui a continué son combat de la même manière, qui a joué un rôle très important avec le roi Henri le Navigateur, puisque ça aussi, ça a alimenté beaucoup la légende des Templiers, parce que ce nouvel ordre du Temple, dont la Croix-Rouge va orner les caravelles d'Henri le Navigateur, vont se retrouver en Afrique, vont se retrouver en Amérique. Donc on a nourri énormément de légendes, avec peut-être beaucoup d'inepties, mais c'est vrai qu'ils continuent à jouer un rôle extrêmement important, ces Templiers. Donc on voit qu'ils continuent. Et cet ordre, d'ailleurs, au Portugal, existe toujours de manière honorifique, mais il existe toujours, cet ordre des Chevaliers du Christ, la milice de Jésus-Christ. Donc on peut dire que eux descendent en droite ligne des Templiers. Tout à fait. Là on a un héritage direct, on va dire, réel, non contestable, des Templiers, même si apparemment il n'y a aucun mystère qui subsiste dans leur ordre. Celui qui est intéressant, qu'on connaît aujourd'hui, qui s'appelle l'ordre de Malte, qui lui est l'héritier direct des Hospitaliers, mais absolument direct, et qui a hérité des biens du Temple, c'est à lui qu'on a donné les commanderies, les fermes, etc., existe toujours, et on le connaît, on sait qu'il travaille pour lutter contre la lèpre et contre la pauvreté dans le monde. Bien sûr, Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que cet ordre hospitalier a rang d'État indépendant hébergé par le Vatican, par exemple. Et que pour être un dirigeant de l'ordre des Hospitaliers, de l'ordre du Malte aujourd'hui, il faut avoir un certain nombre de quartiers de noblesse. C'est encore un ordre aristocratique. Ouais. Mais alors, là, on sait à peu près ce qu'est devenu, vous nous l'avez dit, au Portugal, en Espagne, les Templiers, mais en France, que sont-ils devenus? Alors, en France, on sait qu'ils sortent. Alors, je vous ai dit, beaucoup ont rejoint l'ordre des Hospitaliers, ou l'ordre des Teutoniques dans l'est de la France,
Alors, après, on a essayé on rentre un peu dans le moitié légende, moitié histoire. Parce que il y a à la fois de la vérité, comme souvent de la vérité, mais la vérité qu'on a un peu transformée. C'est vrai que les Templiers, on a dit, se sont beaucoup réfugiés dans les ordres de bâtisseurs. Parce que les Templiers, comme on a vu tout à l'heure, ils s'occupaient de tout, ils faisaient de tout, ils hébergeaient des métiers de bâtisseurs, qu'on appelait des métiers libres, d'où le mot franc, le mot franc-maçon vient de là, par exemple. Donc ils avaient des maçons, ils avaient des charpentiers, ils avaient le temple à Paris, par exemple, à la rue des Francs-Bourgeois, la rue des Blancs-Manteaux, ça c'est l'ancien temple de Paris. Tous ces gens étaient des métiers libres, parce qu'au Moyen-Âge, il faut se rappeler qu'on ne peut pas s'installer librement où on veut. On ne peut pas aller exercer son métier comme ça en disant tiens, je m'installe, j'ouvre une boutique. Non, ça c'est interdit. On doit correspondre, adhérer à des ligues, et sauf parce qu'on est protégé par les Templiers qui vous autorisent, eux, à aller où vous voulez sur les routes templières et à cheminer d'un chantier à un chantier sur les routes templières protégées par les Templiers, y compris en France. Ouais. Donc effectivement, on a ces métiers libres qui auraient reçu un grand nombre de Templiers. Ils ont d'ailleurs été menacés également par le roi de France quelques décennies plus tard. Je ne sais plus exact, mais enfin, en 1300 et quelques, ces métiers ont été plus ou moins interdits, en tout cas menacés. Les gens ont été emprisonnés parce que, toujours pareil, ils représentaient un danger de liberté par rapport à la dogmatique royale. C'est-à-dire que les Templiers s'étant, pour certains d'entre eux, rabattus sur ces métiers, qu'ils pratiquaient d'ailleurs peut-être eux-mêmes, charpentiers, maçons, sculpteurs, donc ils travaillaient essentiellement pour l'Église finalement, pour la construction. Les bâtisseurs bâtissent la maison de Dieu. Voilà, des cathédrales, etc. Voilà, ils leur ont également communiqué leur esprit, leur savoir, ce qu'ils avaient récolté et amassé comme connaissance. Alors ça fait partie de effectivement ce qu'on retrouve, mais avec beaucoup de points d'interrogation quand même, dans les rituels compagnoniques, des compagnons du devoir aujourd'hui, qui sont les héritiers bien sûr des métiers du Moyen-Âge, et des compagnons du Moyen-Âge, des bâtisseurs cathédrales, comme on va le retrouver aussi dans la franc-maçonnerie aujourd'hui, dans les rituels maçonniques d'aujourd'hui, mais qui sont élaborés comme des compagnons souvent au XVIIIe siècle. Donc on voit que c'est quand même passé beaucoup de temps. Les compagnons d'aujourd'hui revendiquent encore dans leur rituel l'héritage des Templiers, revendiquent le nom de Jacques de Molay. On retrouve tout ça dans les rituels compagnoniques. C'est parti, ça a été publié, c'est pas top secret. Mais c'est vrai que, donc on peut se demander pourquoi. A priori, donc on parle effectivement de ces Templiers réfugiés. On ne sait pas si c'est vraiment authentique ou si c'est une reconstruction qui a été faite au XVIIIe siècle, parce qu'on a au XVIIIe siècle beaucoup voulu même reconstruire, recréer un ordre du Temple, avec 500 ans ou 400 ans d'écart, et l'idéal chevaleresque est rené un petit peu à cette époque-là. Et héritage direct ou reconstruction, ça c'est une des interrogations que les historiens se posent. J'ai pas vraiment la réponse. Je pense que les deux sont peut-être un petit peu vrais. Il a pu y avoir une survivance templière à travers un compagnonnage, notamment on parle en Écosse, effectivement apparemment le compagnonnage a pratiquement disparu en France, il a beaucoup plus survécu en Angleterre et encore plus en Écosse. Ouais. Le légendaire dit qu'un des dignitaires des Templiers se serait réfugié en Écosse, qu'il aurait créé les premières loges de ce qu'on appelait les francs-maçons à cette époque-là, Kilwinning. C'est-à-dire des maçons libres. Des maçons libres, voilà, qui ne dépendaient pas des organisations professionnelles. Et que ces Templiers d'Écosse auraient combattu les Anglais dans une bataille au XIVe siècle. Donc ça fait partie des choses qui sont vraies, on n'a pas de certitude, on ne peut pas savoir réellement si ça s'est passé comme ça, parce que les écrits que l'on a sont des écrits beaucoup plus récents, je dis XVIIIe siècle essentiellement. On a des traces, on a des possibilités, effectivement. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites là-dessus. Bon, c'est ce qu'on retrouve encore une fois dans le Da Vinci Code. Le Da Vinci Code s'achève en Écosse, la chapelle de Rosslyn. Donc, on trouve tout un tas dans les sculptures de Rosslyn, tout un tas de légendes liées effectivement au compagnonnage et à la franc-maçonnerie. Donc, effectivement, ça fait partie des possibilités d'une survie de l'ordre du Temple. Mais moi, je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de reconstruction. Il y a eu beaucoup au XVIIe et XVIIIe siècle, une sorte de nouvel idéal qui est reparti, un idéal qui serait indépendant de l'Église, et donc c'est recréé quelque sorte de société chevaleresque. Ouais. Je vous dis, au XVIIIe siècle, en Allemagne, le baron de Hund a essayé de créer un ordre maçonnique, de francs-maçons, sur le modèle d'ordre du Temple. Ça n'a pas marché, bien sûr. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, mais la volonté de recréer des gens vivant en communauté, mettant leur bien en communauté, enfin une espèce de phalanstère avant la lettre. Ouais. Très utopique, finalement. Très utopique.
pour moi, les Templiers, c'est une espèce d'utopie. C'est une espèce d'utopie, parce que bien entendu, on ne peut pas vivre dans un monde où tout le monde serait moine, mais c'est une espèce de société idéale, spiritualiste, et en même temps engagée dans la société. Ça correspond, je dirais, encore aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on croit encore beaucoup aux Templiers aujourd'hui, qu'on en parle beaucoup, ça correspond à une sorte d'idéal, effectivement, des gens qui sont vraiment dans la spiritualité, tout en étant dans le concret. Je crois que c'est ça qui fascine. Ouais. Et alors, donc, je résume, la franc-maçonnerie aurait des racines qui plongent dans le monde des Templiers, dans leur univers, tout au moins. C'est une possibilité. C'est une possibilité non prouvée. Et le compagnonnage, les compagnons actuellement font clairement référence également aux Templiers. Dans les rituels compagnonniques, tout comme dans les rituels maçonniques, où il y a des degrés Templiers, des références à l'ordre du Temple, on retrouve ces références-là. Donc, c'était une possibilité, sinon d'héritage, en tout cas, on va dire de reconstruction et d'inspiration. D'inspiration, voilà. Ouais. L'héritage spirituel, certainement. Héritage authentique, ça, je n'irai pas jusque-là. Peut-être, la possibilité existe, mais je ne saurais l'affirmer. Personne ne peut l'affirmer. Oui. Jean-Luc Aubarbier, vous, en tant qu'historien et en tant qu'auteur, est-ce que vous pensez que les caves du Vatican et sa célèbre bibliothèque, officielle ou non officielle, recèlent des documents que vous aimeriez lire avec gourmandise, des documents encore non ouverts concernant les Templiers? Officiellement, il n'y a plus de secret dans les caves du Vatican. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai. Ce qui est certain, c'est que on n'a pas encore dépouillé tous les écrits concernant les Templiers. Il y a un projet de créer un projet qui est en cours d'ailleurs, de créer sur le Larzac un grand centre international des Templiers où on rassemblerait tous les documents et où on traduirait tous les documents, on les ferait traduire, on les mettrait en langue moderne, parce que tous les écrits n'ont pas été lus. La plupart des écrits sont la quasi-totalité sont des écrits on va dire de commerce ou d'échange d'achat de terre ou de dons de terre, mais effectivement on peut trouver des choses très intéressantes là-dedans. Ce n'est pas encore achevé, ça il faut le dire. On n'a pas encore fini de fouiller les écrits Templiers. Il y a peut-être encore des choses surprenantes qui nous pouvons découvrir. Donc il y a encore des secrets qui dorment en fait, parce qu'ils n'ont pas été lus. Voilà, il y a peut-être des secrets, je ne sais pas si tout n'a pas été lu, et peut-être que dans ces documents non lus, on peut découvrir des choses intéressantes. La plupart, je le répète, sont des actes de commerce, des actes d'achat ou de vente de terre, mais souvent, en lisant ces achats de vente de terre, on arrive à comprendre d'autres choses, à comprendre des manières de fonctionner que l'on ne soupçonnait pas forcément. Oui, mais alors, dites-moi, une question avant de faire une pause, parce que ça me turlupine quand même, Jean-Luc Aubarbier. L'ordre du Temple a disparu en France. Ok. La même structure, la même, je dirais, éthique, philosophie a perduré, continue de vivre au Portugal, vous nous l'avez dit, parce que eux, ils se sont juste contentés de changer le nom. Ça s'est appelé la Milice du Christ. Point barre, mais la structure, la philosophie, la pensée est restée la même. Est-ce que, en étudiant finalement cet ordre qui continue à vivre, même de manière honorifique, ils n'ont pas des documents tentant à prouver que, par exemple, il y a un enseignement secret qui a perduré dans leur ordre, comme celui qui a existé dans l'ordre du Temple au moment de sa gloire? Au jour d'aujourd'hui, rien à filtrer, je dirais, en tout cas, de ces documents-là. Je vous l'ai dit, parce que c'est vrai que ces ordres du Temple survivants en Espagne ou au Portugal, avec quand même une puissance extrêmement diminuée par rapport à ce qu'était l'ordre du Temple, au temps de sa splendeur, avec 10 000 commanderies. Ils ont gardé leurs archives, elles n'ont pas été brûlées, ils n'ont pas été condamnés, ils ont gardé leurs commanderies. Enfin, je veux dire, il y a un fond qui existe toujours, quoi. Tout à fait. Mais alors, je veux dire, il demeure un mystère au Portugal, c'est leur rôle par rapport aux navigations et par rapport à cet ordre de navigateur qu'a créé le roi du Portugal, Henri le Navigateur, dans lequel il a impliqué cet ordre des milices du Christ qui s'est trouvé gardien des cartes, par exemple. Alors ça, effectivement, on a beaucoup glosé là-dessus en disant, tiens, gardien des cartes, c'est vrai qu'on sait bien que Christophe Colomb n'est pas parti aussi à l'aventure qu'on l'a dit, que beaucoup de gens avaient voyagé avant lui, qu'on avait vu beaucoup de choses, et effectivement, ces chambres des cartes qui étaient conservées comme un immense trésor, beaucoup plus important que l'or supposé des Templiers. Ça fait partie aussi des grands mystères qu'on n'a pas réglés. On ne sait pas exactement le pourquoi de ce rôle de la milice du Christ qui n'était pas a priori un ordre vraiment navigateur. Les Templiers ont navigué surtout sur la Méditerranée. Ils ont navigué aussi, on doit s'en souvenir, notamment nous en France, ils avaient
d'énormes ports templiers, notamment La Rochelle, en Bretagne, au Tréport, pour amener les pèlerins à Compostelle. Les pèlerins à Compostelle n'allaient pas forcément à pied, beaucoup allaient en bateau, et donc on a des ports templiers tout le long de la côte atlantique. On en trouve encore jusqu'à Cap-Breton, Saint-Just. Oui, d'accord. Voilà, donc il y avait des étapes, ils prenaient des pèlerins pour les amener à ce genre de Compostelle. Donc les Templiers ont navigué aussi sur l'Atlantique, c'était de la navigation de cabotage, c'était pas de la... Oui, longer les côtes. Longer les côtes, à cette époque-là, on faisait pas de grandes traversées, mais c'est vrai qu'ils avaient une expérience, on va dire, de navigateur, qui a pu jouer un rôle dans les découvertes, les premières découvertes des îles Canaries, etc., qui n'étaient pas très loin. Bon, certains ont prétendu qu'ils avaient découvert l'Amérique. Bon, ça, il y a un ou deux livres qui ont été écrits là-dessus. Je reste très dubitatif. Mais effectivement, qu'ils ont rencontré encore une fois d'autres cultures, c'est toujours cette découverte des cultures différentes, et puis l'Afrique noire, bien sûr, est tout à fait possible, puisque les Templiers ont navigué sur l'Atlantique comme ils ont navigué sur la Méditerranée. Ouais. Alors, nous allons entrer de plein pied dans la plus grosse partie de votre livre dans quelques minutes, en allant nous balader. Vous allez être notre guide dans ce petit tour de France des monuments que vous avez recensés, des monuments des commanderies, des monuments que l'on doit aux Templiers. Alors, il y a des fermes, il y a des puits, il y a des commanderies, évidemment, il y a des maisons, il y a des places fortes. On va faire le tour avec vous, en passant évidemment une majeure partie de notre grand sud, vous vous en doutez, et ensuite vous nous emmènerez nous servir de guide dans cette étrange été sur Sud Radio. À tout de suite. Étrange été, la saga fantastique de l'été. Les dossiers les plus incroyables des aventuriers de l'étrange. Avec Louis Bénédy sur Sud Radio. Jean-Luc Aubarbier, je vous propose de commencer ce tour de France sur les traces des Templiers qui nous ont laissé des commanderies magnifiques, des chapelles, d'autres monuments, en partant d'un lieu, un tout petit lieu, pas très loin de Saint-Gaudens, en Haute-Garonne. Nous sommes dans notre sud-ouest, une église qui a l'air passionnante à plusieurs titres. Nous sommes à Monsonnès. Absolument, la commanderie de Monsonnès, qui est pour moi une des plus belles et une des mieux conservées de France, en tout cas par rapport à son église, donc c'est une commanderie qui est fondée assez tôt, en 1156, et dont l'église comporte un ensemble de sculptures et de peintures tout à fait passionnantes, tout à fait intéressantes, parce qu'on y trouve justement beaucoup de symboles liés au monde des bâtisseurs, beaucoup de symboles de la franc-maçonnerie de l'époque, et des domaines un petit peu étranges, des sculptures liées à des évangiles apocryphes. Et ça, c'est pas la seule fois où on va le voir, on en trouvera ailleurs. Vous savez, les Templiers utilisaient dans la sculpture des légendes qui rapportaient dans des évangiles qui n'étaient pas un des 4 évangiles officiels de l'Église. Oui, voilà, un évangile apocryphe, c'est-à-dire un évangile qui n'est pas reconnu par l'Église. Voilà, qui peut être tout à fait authentique, mais qui n'est pas reconnu. Voilà. Donc effectivement, on s'aperçoit d'ailleurs que ces évangiles apocryphes ont tout au long du Moyen-Âge, on ne sait pas trop comment, mais ont couru toute la société, alors qu'à l'époque, il n'y a pas d'imprimerie. Hein. Mais on n'arrêtait pas de les citer, ils abreuvent la légende du Graal, notamment sur l'Arthur, quoi, le cycle arthurien, par exemple. Ouais. Alors, Monsonnès, c'est une commanderie qui est intéressante aussi, parce qu'elle se trouve sur la route de Compostelle. C'est une étape sur la route de Compostelle, puisque les Templiers hébergeant les pèlerins, pas seulement en personne, s'occupent aussi des pèlerins, on l'a dit tout à l'heure, qui vont à Compostelle, qui est le deuxième point de pèlerinage, avec Jérusalem, bien sûr, et Rome. C'est les trois grands pèlerinages chrétiens, catholiques. Et donc, ils hébergent à Monsonnès ces pèlerins. Toute la voûte de l'église comporte une voûte étoilée, un champ d'étoiles, donc le nom de Compostelle, qui est aussi un symbole que l'on retrouve dans la symbolique maçonnique et compagnonique. D'accord. Donc déjà, ça, c'est point d'interrogation. Déjà, c'est point d'interrogation. Oui, c'est extrêmement riche. Voilà, nous avons c'est une église, on peut passer, je dirais, des heures à étudier chacune de ces sculptures. Voilà, il y a des livres qui ont été publiés dessus, elle a été détaillée, on a beaucoup écrit sur Monsonnès. Il y en a par exemple la croix du temple encadrée de 2 cils à plomb, qui sont sur la voûte, au-dessus du cœur. Aussi, on voit qu'on lit la croix du temple avec un symbole compagnonique. Oui, il y a également toute une symbolique astronomique, donc avec
signes du zodiaque qui apparaissent, qui sont liés. On a beaucoup lié le pèlerinage de Compostelle, effectivement, à une étude astronomique. Je crois que c'est toujours vrai. Je crois que de tout temps, on a étudié l'astronomie et on essaie de se situer par rapport au ciel. Et donc, tout cela figure sur les murs et sur la voûte de l'église de Monsonès. Ouais. C'est très particulier comme décoration, quand même, pour une église. On en Même trouve pour ailleurs. cette époque, non? C'est pas un cas unique, hein. D'une certaine manière, vous savez, les églises sont orientées, elles sont tournées vers l'Orient, elles doivent avoir, on étudie spécifiquement leur emplacement. Je crois que et ceci était vrai dans l'Antiquité pour les temples égyptiens ou les temples grecs. Donc c'est quelque chose qui a en permanence, je crois, intrigué les hommes, et notamment les hommes de religion, de dire, de se situer. Où sommes-nous par rapport au ciel? Je crois que ça fait partie des grands questionnements de l'humanité, en définitive, depuis la nuit des temps. Mmh. Et alors, vous avez parlé de référence à des évangiles apocryphes. Quelle sculpture, quelle référence trouve-t-on dans cette commanderie? Alors, c'est l'église dont on parle là. Dans l'église de Monsonès, dans l'église de Monsonès, on va retrouver notamment des thèmes liés au Graal. Et ça, c'est tout l'évangile de Nicodème, qui est l'évangile apocryphe, dans lequel on voit le Joseph d'Arimathie qui recueille le sang du Christ. C'est une des gravures qu'on va retrouver aussi, ça c'est très important de le signaler, dans la prison templière de Dôme, en Dordogne, qui est un lieu particulier, enfin un lieu que je connais bien, mais c'est pas loin de chez moi, et qui est très très émouvant. Nous avons tout un ensemble de graffitis faits par les Templiers, authentiques, et notamment cette sculpture de Joseph d'Arimathie recueillant le sang du Christ dans la coupe du Graal, qui est un épisode qui n'est pas lié aux évangiles classiques, mais aux évangiles apocryphes. Mmh. Étonnant, l'Église n'a rien dit à cette époque-là? Non, parce que bon, je dirais c'est souvent dans les commentaires officiels qu'on a pour bon nombre de sculptures, parce qu'encore une fois, il n'y a pas que dans les églises templières, on trouve des choses très étonnantes, très surprenantes, parfois on appelle ça des obscènes, les spécialistes appellent ça des obscènes, qu'on trouve sur beaucoup d'églises. Alors l'église a appelé ça acrobate, enfin les commentaires officiels, ça a été désigné sous un vocabulaire différent. Mais il y a effectivement des sculptures très surprenantes dans les églises, pas seulement dans les églises templières. Oui. Tout le cycle roman et gothique, on a des personnages nus, on a du sexe, de la scatologie, enfin vraiment des choses absolument abominables qu'on peut trouver dans les églises. Ah d'accord, très bien. Ah oui, tout à fait, oui. Ça a été étudié longuement, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup parce que ça fait toujours un peu tâche, quoi. Oui, c'est pas politiquement correct, on va dire. Politiquement correct. C'est une manière souvent de représenter les choses de manière humoristique ou populaire, de représenter des symboles religieux, liés au temps, liés au cycle, enfin, voilà. Ouais. Alors, revenons au monde des Templiers, à leur église, particulièrement à celle de Monsonès. Comme on n'est pas loin de Saint-Gaudens, en étant Haute-Garonne, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que, question maintenant, est-ce qu'il y a un message crypté à découvrir à travers tous les symboles qu'ont laissé les bâtisseurs de cette église, les Templiers donc? Parce qu'ils n'ont pas fait ça pour le plaisir de l'œil, quand même. Non, de toute façon, voilà, non, l'art en général, et notamment au Moyen-Âge, est un art signifiant. Alors, on l'a vu pour les sceaux templiers, pour l'Abraxas, il est évident que là aussi, lorsqu'on décore une église, lorsqu'on dit quelque chose, je dirais, c'est quelque voilà, chose c'est pas pour faire joli uniquement. Ça porte sens, comme on dit, voilà. Ça porte toujours un sens. Mais c'est vrai qu'on est sur une époque où les gens savent pas, faut se remettre un petit peu à l'époque médiévale. Les gens ne savent pour la plupart pas lire, et donc on leur parle par symbole. On parle avec des images qui vont évoquer pour eux un certain nombre de choses, par ricochet. L'écriture symbolique, c'est une écriture ouverte. Ça vous envoie une chose, qui vous envoie une autre, qui vous envoie une autre, une troisième. Donc c'est une manière de faire fonctionner le cerveau qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Seuls les créatifs encore utilisent un petit peu cette méthode de fonctionnement qui n'est pas rationnelle, mais basée sur le ricochet un petit peu. Et donc décrypter Monsonès, certainement, je dirais, il y a sûrement encore beaucoup de choses à y trouver, parce que l'homme moderne aujourd'hui a besoin de se remettre un petit peu dans la peau d'un homme du Moyen-Âge pour arriver à lire tout cela. On a souvent tendance, nous, hommes modernes, à lire d'une seule manière, en disant, bon, ça telle chose veut dire ceci, ça représente l'enfer, mais pour l'homme médiéval, il y a toujours du ricochet. Il y a toujours une manière de dire, ça représente l'enfer, et autre chose, et encore autre chose. C'est un savoir-lire dont nous avons besoin. C'est pas tellement qu'il y ait forcément des secrets cachés, mais il y a certainement une méthode, un savoir-lire dont on a besoin pour découvrir l'art médiéval, comme d'ailleurs quand on veut découvrir l'art premier au jour de... Oui. C'est la même chose, je dirais. C'est pas une lecture rationnelle qui se fait. La raison en joue un rôle, mais pas forcément le rôle principal. Mais alors là, par exemple, la croix du temple encadrée par 2 fils à plomb, qui sont des symboles éminemment maçonniques, bâtisseurs, une voûte étoilée, le Graal,
que sais-je d'autre dans l'église de Moissonnès, ça veut dire quand même clairement que les Templiers avaient une vision de la religion catholique chrétienne très précise et pas du tout en adéquation avec celle du pape de son époque. Elle était c'est pas forcément à l'époque antinomique. Je veux dire, on n'est pas loin de l'alchimie dans tout ça quand même, oui, mon bon monsieur. On a une vision, mais à l'époque, je dirais, rappelons-nous que le successeur de Clément V, le pape cadurcien, Jean XXII, était un alchimiste. Hein. Donc, je dirais, à l'époque, l'alchimie n'a pas forcément aussi mauvaise réputation qu'on veut bien le dire. Ce sera condamné un petit peu plus tard. D'accord. Je dirais, ces visions sont pas forcément hérétiques. À Moissonnès, par exemple, on a une assimilation très claire de Jésus en tant que soleil et des 12 apôtres en tant que zodiaque, les 12 signes du zodiaque. Ça, là, il y a un zodiaque, il y a une peinture très très claire là-dessus. Ouais. Bon, ce n'est pas hérétique. C'est une manière de dire le Christ est notre soleil, nous tournons autour de lui. Je dirais enfin oui, ça c'est, on va dire, l'interprétation primaire, parce qu'il y a primaire, d'autres interprétations qui vont beaucoup plus loin quand même. Il y a tout ce que ça veut dire, parce qu'effectivement, l'assimilation du Christ au soleil, on le trouve dans la Kabbale chrétienne, on le trouve dans beaucoup de données. Pas forcément toujours bonne réputation. Oui, mais à cette époque-là, c'est pas fondamentalement condamné. On n'est pas l'Église catholique de l'époque est un peu dans cette recherche-là, est un peu dans cette approche-là, notamment dans le Sud-Ouest, où je rappelle que la grande culture toulousaine à l'époque où se trouvait le catharisme, mais englobait globalement, des données de la culture juive, de la culture musulmane. La grande époque de Toulouse, je dirais, est quand même très très tolérante et très un réceptacle des différentes manières de penser. Héritière aussi du Proche-Orient, parce que je rappelle que des 4 royaumes latins issus des croisades appartient au comte de Toulouse. Hein, donc, tout à fait. Voilà, donc nous sommes ce qui correspond un peu au Liban actuel. Le Liban actuel est toulousain, on va dire, à l'époque. Très bon bouquin de Dominique Baudis, d'ailleurs, au passage. Tout à fait, absolument. Oui. Donc c'est vrai qu'on a cette région-là, donc où se trouve la commanderie de Moissonnès, est une région extraordinairement riche et avec des mélanges culturels extraordinairement forts. Ça, il faut toujours se souvenir. Bien sûr, il y aura la croisade contre les Cathares va éradiquer tout cela au passage, mais fondamentalement, la région a été bouillonnante de culture, et donc on y voit des mélanges un petit peu avec des approches de la culture juive mélangées à la culture chrétienne, n'est pas en soi choquant, c'est assez logique. Bien. Jean-Luc Aubarbier, continuons notre balade dans tout ce que les Templiers nous ont laissé comme monument dans notre Sud-Ouest. Est-ce qu'il y a beaucoup de traces? Il y en a énormément. Bon, il y avait énormément d'implantations dans le Sud-Ouest, comme partout, mais c'est vrai que le Sud-Ouest étant très proche des zones d'opération des Templiers, l'Espagne, le Portugal d'une part, et par la Méditerranée, le Proche-Orient. Donc on a effectivement beaucoup d'implantations. Alors, quand on parle des restes Templiers, il faut toujours être très prudent, parce que c'est vrai que les Templiers, les commanderies, c'était essentiellement, je dis, des fermes d'exploitation agricole, puisqu'en France, ils n'ont pas combattu. Donc ce qu'on appelle commanderie, c'est pas un château fortifié comme on a en Espagne ou à Thomas ou en Portugal. C'était surtout des grosses fermes entourées d'un enclos avec une chapelle. C'est ça une commanderie fondamentalement. Et donc souvent, c'est vrai qu'il ne reste soit rien du tout, soit la chapelle qui est devenue chapelle du village, soit c'est devenu un corps de ferme et on trouve des tracteurs dans la chapelle et ça a été modernisé par les hospitaliers qui ont hérité des biens qu'ils ont modernisés, puis au fil des siècles, bien sûr, l'exploitation agricole, souvent les commanderies d'aujourd'hui sont des fermes, sont des propriétés privées appartenant à des agriculteurs. Quoi. Donc, mais il n'y avait pas d'hommes en armes alors dans ces commanderies? Il y avait quand même toujours des hommes en armes, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas des garnisons énormes. Hein. Ils avaient des châteaux aussi qui étaient à eux. Quand ils géraient, soit ils avaient des propriétaires de châteaux, soit ils géraient des châteaux pour le compte des seigneurs. C'est le cas de Gisors, par exemple, un des châteaux les plus connus en Normandie, qui était non pas leur propriété, mais ils l'avaient en gestion. Donc il y avait des hommes en armes, mais surtout effectivement du personnel agricole. Tout le monde portait la croix du Temple. Il y avait des femmes qui portaient la croix du Temple, il y avait des bergers qui portaient la croix du Temple, et parfois le bélier qui conduisait le troupeau avait lui-même une étole avec la croix du Temple dessus. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de templières parfois on en trouve dans certains bouquins, parce que c'est exact. Il y a eu des femmes qui ont, pas templières, mais qui ont porté la croix en tant que personnel du temple. Très bien. Et alors, les commanderies, finalement, vous nous l'avez dit, c'était surtout des fermes ou, à quelques rares occasions, des places un peu plus fortifiées. Vous avez cité, il y a quelques minutes, une prison en Dordogne. Oui, c'est un des points peut-être qui me touche le plus, je dirais, qui m'a toujours
ému parce qu'effectivement, Dôme est une bastide royale, donc qui appartient au roi de France, et qui venait juste d'être achevé au moment de l'arrestation des Templiers. Et on y a emprisonné 70 Templiers, dont on a récemment retrouvé la liste d'ailleurs, qui venaient pour beaucoup d'entre eux de Limoges ou de Clermont-Ferrand. Et ces 70 Templiers ont laissé, dans cette porte des Tours, très, très beau monument, ont laissé des graffitis. Et là, effectivement, avec des imprécations contre le roi, des imprécations contre le pape, ouais. le pape dessiné avec une queue de dragon, des imprécations contre un plan à la vengeance contre les destructeurs du temple, le pape Clément et le roi Philippe. Donc on voit la malédiction des Templiers qui est reprise en quelque sorte à Dôme. Ouais. Des scènes de bataille aussi, il y a des scènes de bataille où on voit des combats en Terre Sainte contre les musulmans. Enfin, c'est vraiment une espèce de bande dessinée assez fabuleuse dans cette prison templière de Dôme. Ce n'est pas la seule, hein. J'ai essayé de recenser les lieux où se trouvaient les graffitis templiers. On connaît ceux de Gisors, plus ou moins authentiques. On connaît ceux de Chinon, où ils ont également été emprisonnés, plus ou moins authentiques. Il y en a d'autres, il y en a à Aigues-Mortes. Personne n'a encore tenté de faire un travail comparatif de tous ces graffitis, ce qui est dommage. Oui, parce que là, ils ont pu laisser des messages, sachant peut-être pour certains d'eux, leur dernière heure venue, laisser un message sur le mur. Tout à fait. C'est ce qu'on a dit pour Gisors et Chinon. On a beaucoup écrit sur Gisors et Chinon. On dit même que Jeanne d'Arc a été un temps séjournée dans ce lieu où se trouvaient les secrets des Templiers. Mm-hmm. Mais il n'y a pas que ces deux châteaux. Donc Dôme est probablement le plus complet, le plus authentique, mais il y en a d'autres. Donc il faudrait effectivement que les historiens spécialistes, là c'est leur travail, c'est pas le mien, se penchent sur ce sujet et voient s'il y a effectivement des points de comparaison. Est-ce qu'ils ont gravé toujours les mêmes choses? Est-ce qu'on retrouve des référents? Mm-hmm. Déjà, ce qui nous donnerait une idée d'un message commun qui a été gravé sur ces prisons. Ouais. Et alors, partons à la capitale. Après avoir fait ce petit détour par notre sud-ouest, je rappelle que ceux qui veulent vraiment en savoir plus, parce que j'imagine que évidemment tout le monde est un peu frustré, il dit comment sud-ouest on en parle pas plus. Ben, on peut pas tout citer non plus, il y en a 3000 en France, donc bon, référence, le bouquin, La France des Templiers, c'est aux éditions Sud-Ouest. Jean-Luc Aubarbier, dans Étrangeté, est mon invité sur Sud Radio. Alors Jean-Luc Aubarbier, partons à la capitale, montons à la capitale. La commanderie parisienne fut, vous l'écrivez, la plus importante de France. Décrivez-nous un petit peu cette commanderie et sa grandeur au moment de sa splendeur. Voilà, donc il faut savoir que l'ordre du temple est un ordre bicéphale. Il a une capitale en Orient, Jérusalem. Ils sont donc sur le mont du Temple, dans la mosquée Al-Aqsa, et une autre capitale, bien sûr, qui est Paris. Paris, parce que la France est le pays templier par excellence. Et effectivement, ils ont une commanderie à l'intérieur de Paris, qui s'appelle la Villeneuve, qui couvre la moitié de la capitale. Ah, quand même. La moitié. Ah oui. Ça couvre à peu près aujourd'hui ce qu'on appelle le quartier du Marais. C'est pour ça qu'on retrouve, je disais tout à l'heure, des rues comme la rue des Blancs-Manteaux, ce sont les Templiers, la rue des Francs-Bourgeois, ce sont des bourgeois établis dans l'enclos du Temple, exerçant librement leur métier. Donc tout cette partie du Marais, qui représente un bon morceau de la capitale, leur appartient, en quelque sorte. Ils sont les propriétaires, ils ont leur centre bancaire, bien entendu, c'est là ce qu'on appelle l'enclos du Temple, qui subsistera jusqu'au 19e siècle, puisqu'il sera détruit, sera rasé au 19e siècle. Mmh. Et je crois que les travaux de Haussmann vont finir d'achever la commanderie du Temple. Le Saint des Saints, c'était quoi? Parce que là, vous nous parlez des rues où il y avait les bourgeois, les francs-bourgeois, les bourgeois qui étaient donc sous la protection des Templiers qui étaient libres, la rue des Blancs-Manteaux, etc. Est-ce qu'il y avait une citadelle? Est-ce qu'il y avait une tour? Est-ce qu'il y avait une place forte qui est restée longtemps visible au-dessus de la cathédrale, la tour du Temple, qui a été détruite au 19e siècle. Elle a servi de prison pendant la Révolution, donc c'était un des monuments importants de Paris, ce donjon carré avec 4 tourelles sur le côté. On le voit dans beaucoup de représentations du 19e siècle. Ça a dominé Paris pendant longtemps comme un ultime témoignage des Templiers. Aujourd'hui, il ne reste quasiment rien. Il faut vraiment aller dans des caves où on trouve des bases de tours ou de monuments. C'est tout ce qui reste dans Paris. Mmh. Et beaucoup de Templiers dans Paris, je veux dire, dans cette commanderie? Alors là, je n'ai pas le nombre exact, certainement oui, puisque c'est quand même la maison mère et que tout passe par là. Toute la tête de l'ordre du Temple passe par là. Ouais. Donc certainement beaucoup de monde, beaucoup d'agents administratifs en quelque sorte. Hein. Pas forcément des soldats, mais des comptables, des banquiers, et des administrateurs du Temple, puisque l'essentiel se passe ici, les ordres partent de là. Oui. Et en ce qui concerne, vous nous avez dit, à chaque commanderie, il y a une chapelle. Donc un lieu de prière, évidemment. On imagine qu'à la commanderie principale parisienne, ça doit être une église.
Tout à fait, oui, c'est tout à fait. Oui, la commanderie comportait une église contre le donjon. Hein. Donc aujourd'hui, tout a été détruit. Ah, même l'église. Tout a été détruit. Oui, il reste une base d'une tour et puis vraiment des caves. Voilà, c'est tout ce qui reste. Il ne reste rien de cette église-là. On a appelé Baphomet sur l'église Saint-Méry à Paris. Il y a une sculpture qu'on trouve dans tous les bouquins qu'on appelle Baphomet, mais c'est une sculpture du XVIe siècle, donc qui est un petit peu jeune pour avoir été templière. Mais est-ce qu'on a un descriptif de ce qu'il y avait dans cette église, de la décoration? Parce que vous voyez où je vais en venir. Déjà qu'à Monsonnès, au fin fond de notre bon sud-ouest, il y a tout un message qui propose un cheminement intellectuel, philosophique. Donc on imagine que dans l'église de la commanderie principale parisienne, ça doit foisonner. Enfin, ça devait. Probablement, je pense, là on n'a pas de descriptif complet, précis, on l'a pas. Mais c'est vrai que ça dépendait aussi peut-être beaucoup des bâtisseurs qui travaillaient. On trouve d'autres églises dans le Monsonnès qui sont riches en symbolique, en Bretagne par exemple. Il y a beaucoup de templiers en Bretagne, on trouve des églises bretonnes très, très surprenantes également. Mais je crois que là, ça dépendait beaucoup en définitive des bâtisseurs eux-mêmes. Sachant d'ailleurs que les templiers n'ont pas bâti toutes leurs églises. Beaucoup d'églises dites templières sont des églises qu'ils ont reçues par don. Donc beaucoup d'églises sont templières par propriété, mais n'ont pas eu dans leur construction des traces qui leur sont propres. Oui. Ou alors des traces de fresques, mais qui n'ont pas forcément survécu au siècle. Bien. Jean-Luc Aubarbier, une pause et on va continuer évidemment avec vous à se promener à travers la France pour découvrir les sites templiers que vous avez recensés, 3000 à peu près dans votre livre paru aux éditions Sud-Ouest. À tout de suite. Sud Radio vous offre Un étrange été avec Louis Bénédy. La légende des Templiers, nous y sommes depuis 1h30 maintenant en compagnie de l'historien et de l'auteur Jean-Luc Aubarbier qui habite à Sarlat d'ailleurs. Sarlat, ville templière, Jean-Luc Aubarbier ou pas? Alors ville templière dans la mesure où il y a des traditions templières sur un vieux château à Teignac au-dessus de Sarlat. Ouais. Et parce qu'il y a un lieu dit la Croix-Rouge qui aurait donc, de par son nom, été une propriété templière. Voilà, donc, et puis il y a la mystérieuse tour autour de Sarlat, la tour Saint-Bernard, qu'on a attribué aux Templiers a priori à tort. Bon, très bien, voilà, ça c'est démonté, comme ça moi ça c'est fait. Alors, on va partir visiter avec vous d'autres monuments. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc de ce livre qui s'intitule La France des Templiers aux éditions Sud-Ouest, richement illustré et qui référence tous les sites templiers en France. Question marronnier, évidemment, mais obligatoire. Jean-Luc Aubarbier, quel est le monument templier, évidemment, qui vous a, le plus étonné, le monument qui vous a le plus passionné, ou celui qui vous a laissé le plus pantois? Je vous écoute. Il y en aurait beaucoup. J'ai déjà parlé de Dôme, bien sûr, parce qu'à cause de l'émotion, parce que c'était une prison où les gens ont souffert. J'ai parlé de Monsonnès, parce qu'effectivement, je pense que c'est une des commanderies les plus intéressantes. Après, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Il y a une magnifique chapelle à Cressac, en Charente, qui est illustrée, ornée de fresques. La chapelle d'une commanderie, chapelle du Dognon, avec des fresques de combat très détaillées, vraiment une sorte d'histoire en image de l'ordre du temps sur place, qui est vraiment très très touchant, parce que c'est vraiment de qualité iconographique. On a en couverture, une reprise en couverture de mon livre d'ailleurs, qui est effectivement très très intéressante. Par exemple, ça m'a passionné parce que ça replonge dans un univers coloré, on entend presque le bruit des batailles, quoi. Ça j'ai beaucoup aimé cela. Ouais. Après, il y a les grandes commanderies du Larzac, parce qu'effectivement, ce sont des villages templiers. La Couvertoirade, Saint-Denis-de-Cernon, la cavalerie sont des villages templiers, tout comme on pourrait citer dans le sud-est Richeranche. Richeranche, célèbre pour son marché des truffes. Richeranche est une ville entièrement templière, c'est une commanderie templière à elle toute seule, quoi. Voilà. Ouais. Ça, c'est des sites importants. Un qui me touche particulièrement, on n'est pas sûr que c'est templier, mais qui est pas loin de chez moi au Cerdonne, c'est le château de Comarque. Comarque a une tradition templière. On sait qu'il est hospitalier, ça c'est sûr. La tradition dit que le seigneur de Comarque, partant aux croisades, aurait fait don de son château aux Templiers. Et c'est vrai que c'est un château complètement en ruine, au-dessus d'une vallée marécageuse, avec un autre château, le château de Lossel en face. Il y a une ambiance absolument fabuleuse à Comarque. C'est assez extraordinaire. Mm-hmm. Et là, est-ce qu'il y a quand même une découverte, vous n'allez peut-être pas nous le dire d'ailleurs, parce que vous le gardez sous le coude pour un autre livre ou pour d'autres recherches ou des choses comme ça, qui vous ont vraiment surpris, étonné, je veux dire, qui vous ont remis dans la position de l'Indiana Jones à la recherche du secret? Oui.
Non, j'ai parlé effectivement de ces représentations étirées des évangiles apocryphes, du mythe du Graal. Ça m'a interpellé parce que d'une part, c'est pas dans l'histoire officielle du Christ, et ça fait une référence très claire à la littérature de l'époque. Enfin, moi qui suis un homme de lettres, je dirais, de par mes différents métiers d'écrivain et de libraire, je dirais le cycle du Graal qu'on retrouve à la fois chez Chrétien de Troyes, mais chez également d'autres auteurs anglais ou allemands, se retrouve donc dans la réalité des Templiers. Le dernier Parsifal, qui est écrit par un Allemand, qui s'appelle Wolfram von Eschenbach, fait des Templiers les gardiens du Saint Graal. Ça, c'est du roman. Et on s'aperçoit que, dans certaines représentations, comme l'impression d'Homme, on trouve que ce roman devient vrai. Alors là, ça m'interpelle. Effectivement, je dis là, il y a quelque chose à gratter, je ne sais pas comment. Est-ce que c'est dans l'archéologie ou dans la recherche de monuments ou dans la réflexion philosophique, mais il y a des moments, effectivement, où je sens qu'il y a quelque chose. Moi qui essaie de travailler toujours avec ma raison, de ne pas trop m'enthousiasmer pour faire du Da Vinci Code, quoi. Oui, de rester un petit peu froid dans mon approche. Il y a des moments où, effectivement, je sens que le cœur et l'esprit s'emballent en disant, mais là, il y a à trouver. Là, il y a à trouver quelque chose. Et ces Templiers, effectivement, si c'est pas si simple que ça, les historiens rationalistes, souvent, ne veulent pas aborder ces sujets-là parce que, justement, la raison s'y perd. Et moi, qui n'est pas de rien a priori, donc ça m'intéresse de rentrer là-dedans. Mais alors dites-moi, Jean-Luc Aubarbier, pour bien comprendre ce qui vous étonne et être bien sûr, Monsonnès s'est fondé en 1156. Tout à fait. On est d'accord. Donc avec cette référence claire au Graal et au Christ. Oui. D'accord. Une référence plus précise, c'est-à-dire que on voit des Templiers autour du Christ avec le Graal. C'est quoi cette référence? La référence, c'est dans le roman de Wolfram von Eschenbach, d'un Allemand, qui raconte ça. Raconte dans son, mais pour lui, lui dit qu'il est roman. Alors on a dit de Wolfram von Eschenbach qu'il avait été Templier, ce qui est possible, ça fait partie de son histoire. Et voilà, donc il confie à cet ordre du Temple le gardiennage du Graal. Ça nous renvoie effectivement à ce dont on disait tout à l'heure. Les Templiers ont-ils trouvé en Terre Sainte quelque chose par rapport à ce Graal, par rapport à l'existence de Jésus, par rapport à une survivance, comme le disent beaucoup d'ésotéristes, sans beaucoup de preuves, mais avec beaucoup d'enthousiasme en tout cas. Et bon, voilà, ça interpelle toujours dans ce côté-là, et c'est effectivement ce qui fait le cœur du mystère templier et de la passion qu'on peut éprouver pour ces gens-là. Revenons à ce que vous avez dit tout à fait au début de l'émission, quand je vous ai parlé d'objectifs non officiels du Temple. Vous avez très rapidement évoqué la recherche des objets relatifs au Christ, ce qu'on comprend, ils sont à Jérusalem, et après tout, quel est le chrétien ou le catholique qui n'a pas rêvé de posséder, et Dieu sait si le Moyen-Âge a été riche en tout, en faussaires et autres, la croix du Christ, la lance qui a percé le flanc du Christ, la couronne d'épines, j'en passe et des meilleurs, sans parler du Saint-Suaire. J'imagine que eux aussi, ça les a interpellés, ça. Bien sûr, je rappelle que officiellement, je ne mets pas dans l'authenticité, que la vraie croix a été retrouvée par Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, et qu'elle est restée la propriété des chrétiens jusque pendant les croisades et sous l'égide des Templiers, et qu'elle a été perdue lors d'une bataille où elle a disparu. Attendez, on était sûr que c'était la vraie croix? C'est ce qu'a dit la mère de Constantin. C'est pour ça que je reste on va dire qu'officiellement, la vraie croix a été retrouvée donc au 5e siècle, sous les décombres de Jérusalem, à l'emplacement sous le Golgotha. Parce qu'effectivement, Jérusalem est une ville qui a été rasée par les Romains peu de temps après la crucifixion du Christ, quelques décennies après, et donc beaucoup de choses ont été préservées dessous. C'est une ville passionnante, Jérusalem, c'est une ville absolument stupéfiante. Et ça fait partie des monuments templiers et autres qui m'ont effectivement beaucoup marqué, beaucoup touché quand j'ai visité à plusieurs fois. Et c'est vrai qu'on a retrouvé des choses dessous. Donc de même qu'on a prétendu avoir retrouvé la lance qui a percé le flanc du Christ. Je dis bien prétendu, je rentre pas là aussi dans la vérité. Mais c'est sûr que ça fait partie du légendaire de leur époque. Et qu'à leur époque, on a cru cela, et que les Templiers ont fait partie de ce mouvement, je dirais, de reliques et de retrouvés en Terre Sainte. De même que je rappelle qu'ils résidaient sur le mont du Temple, donc au-dessus du temple de Jérusalem, des restes du temple de Jérusalem, d'abord où Jésus est allé en tant qu'enfant, où il y a prêché, et où se trouveraient tous les mystères d'origine du judaïsme qui concernent aussi les chrétiens, puisque les chrétiens sont quand même directement issus du judaïsme, avec tous les trésors du temple qu'on n'a jamais retrouvés non plus. Oui, c'est pour n'en citer qu'un qui n'est pas le moins important, l'Arche d'Alliance quand même. L'Arche d'Alliance, le candélabre d'or, tout cela a disparu. Il y a une multitude de légendes qu'on trouve dans le judaïsme et dans le christianisme pour raconter ce que c'est devenu.
Certains ont dit que les Templiers avaient trouvé ce trésor. Alors, c'est pas, on n'a aucune preuve là-dessus. C'est vrai qu'ils résidaient, ils étaient bien placés pour, en tout cas, s'il y avait quelque chose à trouver, ils étaient placés à l'endroit idéal. Oui, et ils étaient bien placés pour fouiller, pour chercher, pour interroger. Tout à fait. Et c'est sûr que alors, là-dessus, on traite qu'aux riches, c'est sûr. On a beaucoup prêté à ces 9 premiers chevaliers, qui n'étaient pas n'importe qui. C'est vrai, ils étaient apparentés au comte des Flandres, apparentés à Saint-Bernard. Enfin, on avait vraiment ces 9 premiers chevaliers, c'était quand même des gens, on va dire, de la haute, quoi. Oui, et puis intellectuellement, pas des idiots non plus. Voilà, quoi. tout à fait, des gens qui avaient qui pouvaient jouer un rôle fort. Alors on a essayé d'imaginer ce qu'avait pu être leur mission, la mission de ces 9 premiers chevaliers qui, pendant pratiquement 10 ans, vont travailler tout seuls. Ils sont 9, et ils travaillent tout seuls en Terre Sainte. Là, on a beaucoup essayé d'imaginer ce qu'avait pu être leur mission, mais on n'a pas de trace, on n'a aucune trace officielle, il faut le dire. Donc, oui, aucun écrit de ce écrit. qu'ils ont fait précisément, voilà. Ce qu'ils ont cherché ou pas. Tout à fait. On sait qu'ils ont été reçus par Baudouin, par le roi de Jérusalem, mais qui les a hébergés, c'est tout ce que l'on sait d'eux, et on n'a absolument aucune autre trace, aucun écrit d'époque qui pourrait nous dire quoi que ce soit. Après, bien sûr, beaucoup de monde a glosé dessus, à partir du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, on a énormément écrit en disant, mais s'ils étaient là, c'est pas par hasard, mais ça c'est le raisonnement par analogie, vous savez, on dit, s'ils sont là, ils ont sûrement quelque chose à trouver, s'ils ont trouvé quelque chose, c'est forcément lié à Jésus, et donc on démontre un petit peu l'indémontrable avec un raisonnement analogique. Oui, bien entendu. C'est ce que fait Da Vinci Code, c'est ce qu'a fait l'énigme sacrée, les journalistes anglais. Bon, oui, qui est une montagne d'escroquerie d'ailleurs, c'est la base de Da Vinci Code. Da Vinci Code oui, pareil. Est entièrement contenu dans l'énigme sacrée, qui est entièrement construite effectivement par de l'analogie. Alors ça veut dire qu'il y a des éléments intéressants dans l'analogie, mais qu'on les relie de manière artificielle en disant. Oui, complètement. Oui. Et beaucoup de livres encore, j'ai lu le livre d'Alexandre Adler il y a pas longtemps qui s'appelle Société secrète, qui reprend un petit peu tout ça et qui fonctionne exactement de la même manière. Oui, méfiance. Méfiance, oui. Extrême méfiance. Alors, Jean-Luc Aubarbier, revenons à ces monuments templiers. À quoi peut-on reconnaître, lorsqu'on est néophyte comme moi ou comme ceux et celles qui nous écoutent, dans notre Grand Sud-Ouest ou dans toute la France, un monument s'il est templier ou pas ? Alors justement, là aussi on a écrit beaucoup de bêtises, on a parlé de l'octogone, des églises octogonales qui étaient forcément templières. Ils ont eu des églises octogonales, notamment à Metz ou à Londres, mais tout octogone n'est pas forcément templier. La plupart des églises templières, on a beaucoup de mal à les reconnaître parce qu'elles sont extrêmement simples. C'est une chapelle, c'est un quadrilatère, un rectangle, avec 3 portes, 3 fenêtres, quelque chose d'extrêmement simple, et c'est parce que c'est très simple que c'est difficile d'identifier réellement une église templière. Et ils ont adopté un petit peu le style de là où ils étaient, le style. Il est roman à l'époque romane, il est gothique à l'époque gothique, il va être saintongeais en Saintonge, il va être provençal en Provence. Bien sûr. Donc effectivement, on n'a pas de moyens pour vraiment identifier à l'œil nu les églises templières. On a bien sûr des symboles, des croix pâtées, elles sont pas toutes templières, puisque les hospitaliers avaient les mêmes, et donc les croix pâtées, la croix à 8 pointes se trouve dans des endroits non templiers. On a des tombes, parfois ornées d'éclairs et de compas, parfois ornées d'épées, mais qui ne sont pas non plus toutes templières. On en a trouvé dans des cimetières templiers, donc on sait qu'il en a existé comme ça, mais elles ne sont pas forcément templières. Souvent, le meilleur moyen de retrouver les lieux de templiers, c'est les noms, c'est avec les noms. J'ai cité le lieu-dit La Croix-Rouge à Sarlat, il y a beaucoup de lieux-dits La Croix-Rouge en France. Oui. C'est en général, presque toujours, un ancien lieu templier, c'est vrai. Les lieux-dits La Commanderie ou les lieux-dits La Cavalerie signalent très souvent, mais pas toujours, un lieu templier. Les lieux-dits Le Temple signalent, quand ils ne sont pas protestants, souvent un lieu-dit le Temple, la Templerie, des lieux templiers. C'est le meilleur moyen souvent de ne pas se tromper. Les vieux noms. Les vieux noms, voilà, les vieux noms, les noms de lieux, sachant qu'ils sont énormément déformés. Alors souvent aujourd'hui, vous avez en Aveyron, vous avez un lieu-dit qui s'appelle la Clave, qui veut dire la cavalerie, qui était abrégée et retournée, et qui est une ancienne commanderie templière authentique connue. Ouais. Et alors, il y a également des tombes templières. Voilà, alors j'ai parlé des tombes templières. Il y a des cimetières templiers, souvent autour des commanderies, bien sûr. On a trouvé, quand ce sont des dignitaires, il y a un gisant, et donc là, souvent on a pu identifier la personne d'ailleurs. Elles sont souvent ornées d'une épée. Et il y a des grands cimetières, il y a en Charente un très grand cimetière templier à Ligné, où on trouve effectivement des 80 tombes, je crois, avec des épées, et puis avec des symboles maçonniques, l'équerre, le compas, qu'on retrouve sur les croix templières, ça aussi, sur les tombes templières. Ça aussi, il y en a également en Bretagne, ça aussi, ça fait partie des choses qui peuvent nous permettre de dire, tiens, il y avait quand même des liens entre ces ordres de métiers et les templiers, puisque les tombes templières portent des ornements de bâtisseurs. Donc c'est comme ça qu'on peut reconnaître d'une tombe si elle est templière ou pas. Mais donc
Donc ça, c'est un des indicateurs. Là aussi, il n'y a pas de preuve absolue, quoi. Souvent, si on ne sait pas qui est enterré dedans, ou s'il y a pas, ou alors quand il y a parfois carrément un texte qui nous dit qui est enterré dedans, là on a de très belles tombes templières en Normandie, enfin un peu partout, quoi. On a de très belles en Normandie avec des gisants, avec un texte qui indique qui a été enterré, son rang. Donc là, effectivement, on n'a aucun doute. Sinon, effectivement, c'est un petit peu plus aléatoire. Comme toujours sur les Templiers. Je crois qu'il faut savoir rester dans le mystère et l'aléatoire. Ça fait partie du charme des Templiers. Oui. Et est-ce que on a recensé les tombes des différents grands maîtres de l'ordre du Temple? Ben, la plupart sont morts en Terre Sainte, donc on a en définitive pas grand-chose. On a retrouvé il n'y a pas longtemps en Provence la tombe d'un des derniers grands maîtres avant Jacques de Molay, mais la plupart sont morts en Terre Sainte. Donc ils ont disparu. Beaucoup sont morts au combat. Notre Périgourdin, Armand du Périgord, Guillaume, son successeur, qui est un Cartinois, Guillaume de Sonnac, les gens du Sud-Ouest étaient bien représentés, sont morts au combat. On n'a jamais retrouvé leur corps. Ah oui, donc pas de tombe, évidemment. Pas de tombe, je dirais, aussi. Ça peut. Le grand maître Périgourdin est mort à la bataille de Gaza. Il y a encore des noms qu'on trouve beaucoup aujourd'hui. Ouais. La bataille de Gaza en 1244, qui est l'année de Montségur aussi. Donc on voit cette grande figure des Templiers disparaître au combat contre les Turcs, et on ne retrouvera jamais son corps. Et en ce qui concerne Jacques de Molay? Alors Jacques de Molay, ses cendres ont été dispersées pour qu'elles ne soient pas l'objet de vénération. Alors certains disent qu'on a recueilli bien sûr des cendres, il y a toujours après des choses qui se reconstruisent par la suite, mais a priori, ces cendres, il a été brûlé sur l'emplacement du Pont-Neuf, sur l'îlot aux Juifs, qui est un petit îlot sous le Pont-Neuf actuel de Paris, et donc on a dispersé ses cendres. Donc plus aucune trace des différents grands maîtres de l'ordre du Temple. Non, je crois qu'ils sont passés. De toute façon, certains, il y avait une grande humilité chez certains d'entre eux. C'est que l'un qui était fait prisonnier des prisonniers et à qui les Sarrasins demandaient une rançon, on disait, lui n'a qu'à refuser d'être libéré, a dit un Templier ne peut offrir que sa ceinture et son couteau, c'est tout ce qu'il possède. Donc je crois qu'il y avait ce côté aussi, ce que j'appelle une orgueilleuse humilité chez les grands maîtres du Temple, quelquefois jusque dans leur passion et leur mort, cette manière de revendiquer une pauvreté, puisqu'ils sont les pauvres chevaliers du Christ. Mais d'ailleurs, pour parler juste quelques instants de la hiérarchie au sein même de l'ordre du Temple, le grand maître, comme Jacques de Molay, n'était pas le véritable boss, si je puis dire. Si, il avait un rang de grand maître, mais il y avait c'était comme un ordre religieux classique, si vous voulez, avec un grand maître, des dignitaires pour chaque pays et chaque région, de manière à avoir et puis des visiteurs, c'est-à-dire des gens qui inspectaient, des inspecteurs qui parcouraient les pays pour vérifier que tout se déroulait comme il et que la règle était respectée. Ce qui n'était apparemment pas toujours le cas. Donc on a effectivement cette hiérarchie qui correspond à la hiérarchie d'un ordre religieux classique. Il fonctionne comme un ordre religieux, sauf qu'il bouge militairement, donc ils ont besoin d'avoir des structures particulières, comme un ordre qui est militairement un ordre militaire. Mais par exemple, les jésuites dont on n'a pas parlé, les jésuites, ceux qui sont fondés par Ignace de Loyola au XVIe siècle, sont construits sur le modèle des Templiers. C'est un ordre militaire religieux à l'origine. Oui, on a dit qu'ils étaient une survivance templière. C'est pas une survivance, mais c'est une reconstruction d'un ordre sur le modèle templier. Et le grand maître était entouré quand même. Je veux dire, il n'était pas seul à prendre les décisions. Oui, ça n'était pas. Il avait un conseil tout autour de lui, avec des fonctions précises concernant les finances, concernant l'armée. Il y avait le porte-bannière, si vous voulez, celui qui dirigeait l'armée, le maréchal de camp, qui dirigeait le côté militaire des choses. Donc l'administration, bien entendu. Le côté religieux, parce que certains Templiers. Tous les Templiers étaient moines, mais tous n'étaient pas prêtres. Donc certains étaient prêtres, et c'est le clergé templier, et donc c'est eux qui célébraient les messes dans les chapelles templières. On a d'ailleurs, lors des procès, certains ont reconnu ne pas avoir consacré les hosties. Donc ça faisait partie également des hérésies dont ils étaient accusés. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça impliquait le fait Ça impliquait que ne reconnaissait pas la présence authentique du Christ dans l'hostie lors de la communion. Ce qui là est tout à fait hérétique par rapport à la religion catholique, et contribuait également effectivement au rejet de l'idée du Christ en tant que corps. Donc on rejoint l'hypothèse gnostique dont on a parlé tout à l'heure, et de Jésus en tant que pur esprit. Oui. Autre question pour en terminer sur le dossier de la hiérarchie des Templiers. En France, le dernier grand maître, donc au niveau international, Jacques de Molay meurt. D'autres ordres, d'autres branches des ordres templiers subsistent en Europe. Est-ce qu'ils ont élu un grand maître? Mais ils
y a eu un grand maître par ordre. Il y a eu un pour Portugal pour la Milice du Christ, un en Espagne pour l'ordre de Montessa, puisqu'il s'est reconstitué en quelque sorte un ordre religieux à part. Bien sûr, mais qui ne s'est pas revendiqué comme héritier des Templiers en définitive. D'accord. Le temple, lui, a été officiellement dissous. Donc plus personne en 1312, donc Clément V, le pape, dissout l'ordre, et à partir de là, plus personne ne peut se revendiquer de l'ordre du temple. D'accord. Et donc plus aucun grand maître pour rassembler tout ce qui était épars. Alors on a parlé de grand maître secret. On a dit que le maître d'Auvergne avait pris le titre de grand maître. C'est lui dont on dit qu'il est parti en Écosse pour continuer en Écosse lors du temple. Mais ça, on n'a aucune preuve réelle sur le sujet. On a parlé également en Provence où l'ordre aurait subsisté avec un grand maître. Mais ça fait partie des légendaires qui s'est construit petit à petit. À peine les Templiers disparus, il y avait déjà des sociétés néo-templières. Dante faisait partie, qui vit à peu près à l'époque de la fin des Templiers, faisait partie des fidèles d'amour, qui était un ordre laïque templier. D'accord. Vous voyez, c'est déjà des Templiers pseudo ou affiliés, il y en avait déjà. On n'a pas besoin d'attendre le temple solaire et les sectes pour pouvoir avoir des pseudo-templiers. Oui, eux qui n'avaient rien de templiers d'ailleurs. Oui, ce sont les sectes en sont emparés. Tous les ordres qui se revendiquent du temple aujourd'hui, je mets les sectes à part, parce que les sectes c'est quand même quelque chose de condamnable, mais il y a des sociétés néo-templières, elles sont toutes nées après le XVIIIe siècle de la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie a recréé un petit peu des grades templiers, et certaines personnes issues de cela ont créé des sociétés néo-templières qui existent, certaines sont respectables, je dirais, mais qui n'ont pas d'authenticité comme historique de filiation. Voilà. Et quant aux sectes, c'est encore autre chose, mais effectivement, elles jouent sur le côté mystérieux, sur le côté hiérarchique, et elles empruntent un petit peu à Jésus, un petit peu à Bouddha, aux Templiers, aux francs-maçons, enfin tout le monde. Ça, ce sont les sectes, on sait bien comment elles fonctionnent. Oui, tout à fait d'accord. Jean-Luc Aubarbier, dernière pause, et nous allons conclure ensemble cette émission dans quelques minutes avec la question, et je l'ai gardée, vous en doutez, pour la fin, évidemment, la question du trésor des Templiers. D'abord, si trésor il y a eu lieu, en quoi consistait-il? Évidemment, la grande question, qu'est-ce qu'il est devenu ce foutu trésor quand même? Parce que ça disparaît pas comme ça du jour au lendemain. Ou alors c'est qu'on l'a planqué quelque part. Et si on l'a planqué quelque part, où? Mais là, vous me le direz pas si vous le savez, évidemment. Je vais tout vous dire. Ok, très bien. Une pause et on se retrouve pour la conclusion. Samedi soir, passez un étrange été avec Louis Bénédy. Les dossiers les plus incroyables des aventuriers de l'étrange. Sur Sud Radio. Les Templiers, la légende extraordinaire de cet ordre qui a, après 2 siècles florissants, a disparu quasiment du jour au lendemain. Jean-Luc Aubarbier, historien et auteur, est mon invité dans Étrangeté sur Sud Radio. À l'occasion de la publication aux éditions Sud-Ouest de son livre qui recense toutes les commanderies, toutes les traces, les vestiges templiers, il y en a 3000 en France, qu'il les retrace, qu'il les cite, on y retrouve leurs photos, un petit bouquin vraiment extraordinaire. Les éditions Sud-Ouest ont fait un très très bon boulot. Tout à fait. Je les remercie de m'avoir donné cette chance. Vraiment, papier glacé, photo quadrichromie, enfin vraiment belle maquette, beau bouquin, vraiment. En plus, 25 €, franchement, pour un guide de tous les vestiges templiers français, je dirais que c'est pas très très cher. Non, c'est pas pour aller au relier, c'est vraiment très très bon marché. En plus, vous êtes libraire, vous savez de quoi vous parlez. Voilà, tout à fait. Voilà. Je suis pour rien dans le prix, dans le côté physique. Ce sont les éditeurs qui ont choisi. Je voudrais quand même également souligner l'iconographie parce que elle n'est pas due à moi, mais une association qui se trouve à Mâcon, qui s'appelle les Amis de l'Insolite et qui regroupe tout ce qui concerne les Templiers de manière sérieuse. C'est pas des farfelus, ce sont des gens tout à fait sérieux. Et donc ils ont une iconographie magnifique sur les Templiers et qui a servi à illustrer tout ce livre. Oui, très beau bouquin, vraiment. En plus, format roman, enfin bien, vraiment. Couverture cartonnée, papier glacé, tout très beau. Donc, c'est aux éditions Sud-Ouest et ça s'intitule « La France des Templiers ». La question à 1000 € pour paraphraser le plus vieux jeu de l'histoire de la radiophonie française. Mon cher Jean-Luc Aubarbier, trésor, il y a eu évidemment. Trésor, il y a eu. Alors ça reste toujours une grande interrogation. On a bien vu, en parlant de l'ordre du Temple, comme on vient de le faire pendant près de 2 heures, que les Templiers étaient très riches de biens fonciers et immobiliers. Ils avaient des terres, ils avaient des vignes, ils avaient des vignobles, ils avaient des maisons, des bateaux. Bien sûr, tout cela a été confisqué lorsqu'ils ont été arrêtés. On sait que le roi de France,
Philippe le Bel et Clément V se sont certainement mis dans la poche une partie de tout ce qu'ils ont pu ramasser. Ça, C'est clair. j'imagine. Oui. L'ordre des Hospitaliers s'est vu officiellement remettre les biens fonciers et les biens immobiliers de l'ordre. Ce qui était, Donc, ça, ce qui était colossal. C'était colossal. Ils ont pu les engager. C'est pour ça que cet ordre, je rappelle, existe toujours. L'ordre de Malte existe toujours aujourd'hui. Hein. Il vit encore dessus aujourd'hui, certainement. Et il est très riche. Et c'est un ordre riche. C'est un ordre actif encore aujourd'hui. Mhm. Mais donc, cette partie-là, bien sûr, la partie foncière, immobilière, celle-là, elle est apparente, on n'a pas pu la cacher. Alors, est-ce qu'ils avaient de l'or? On sait que les Templiers ont toujours joui d'une réputation d'honnêteté scrupuleuse. Ça, il faut le souligner, parce qu'on aurait pu les accuser d'avoir dilapidé leurs trésors, volé. Or, ils ont toujours joui d'une réputation d'honnêteté totale. Et souvent, d'ailleurs, quand le roi de France partait en croisade ou à la guerre, il confiait au commandeur de Templiers le soin de gérer le trésor royal. Donc c'est quand même une grande confiance qu'il a. Ah oui, c'est pas rien, voilà, effectivement. Philippe le Bel lui-même l'a fait. Donc c'est pour dire que bon, on est vraiment dans des gens qui ont été tout à fait reconnus pour leur honnêteté dans la gestion de l'argent. Et effectivement, après l'arrestation, plus personne n'a parlé d'argent. Il y avait des banques, il y avait quand même certainement des numéraires, il y avait certainement de l'argent accumulé, parce que l'ordre du Temple, rappelons-le, ne combat plus depuis 1292. Il continue à percevoir de l'argent. Donc entre 1292 et leur arrestation en 1307, ça fait quand même pas mal d'années où les dividendes ont dû tomber, on va dire, sur tous leurs biens. Et plus personne ne parle d'argent. Alors, et puis, il devait avoir un trésor de guerre également. Enfin, ne serait-ce que pour alimenter l'armée, etc. Voilà. Or, il ne le dépensait plus, parce qu'il ne combattait plus. Ce trésor de guerre devait grossir, croître et embellir au fil des 15 années qu'ils ont passées en France, grosso modo. Et c'est vrai que là, personne n'a parlé de ce trésor. Personne n'a parlé d'argent découvert en grande quantité. Donc, l'idée du trésor des Templiers est née, légendaire, pas légendaire. On dit que, effectivement, des chariots contenant de l'or auraient quitté la veille de l'arrestation des Templiers, auraient quitté Paris, le temple de Paris, pour aller vers le nord de la France, et auraient été embarqués pour, toujours pareil, l'Écosse. Ça fait partie des légendes qu'on a ressorties à cette époque-là. Vrai, pas vrai, c'est peut-être. Enfin, les Templiers étaient des fins diplomates. On l'a dit tout au long de ces 2 heures. Donc, très bien introduit dans tous les milieux. Ils devaient avoir également des oreilles un peu partout. Tout à fait, donc, voilà. Ils ont senti le vent venir. Enfin, voilà. Je veux dire, c'était pas non plus des gamins nés de la dernière pluie. Voilà, tout à fait. Donc, ils savaient très bien à quoi s'attendre. Voilà. Ils ont eu le temps de mettre leur argent ou leur trésor à l'abri. Voilà, parce que la décision de les arrêter a été prise le 14 septembre 1307, et ils ont été arrêtés le 13 octobre 1307, un mois plus tard. Oui. On sait effectivement qu'ils ont été prévenus de l'arrestation dans certaines commanderies, parce qu'on sait que certaines commanderies ont été trouvées vides, ils sont partis carrément, donc ça a été attesté. Ils ont été prévenus souvent d'ailleurs par les gens qui n'étaient pas d'accord avec le roi et qui ont joué leur rôle. On se pose la question du pourquoi ils n'ont pas résisté, parce que militairement ils étaient en mesure de le faire, ou pourquoi ils ne sont pas réfugiés ou rassemblés pour opposer leur armée à cette arrestation. Et ils auraient peut-être eu des chances de gagner. Voilà, il y d'ailleurs. avait des chances de gagner. En Espagne ils l'ont fait, ils ont gagné. Donc pourquoi en France ils ne l'ont pas fait? On suppose qu'ils ont eu confiance. Ils ont eu confiance en la justice royale, en la justice du pape. Et ils ont eu tort d'avoir confiance en France. Ouais. Parce qu'ils ont pensé effectivement que c'était quasiment impossible. Voilà. On a peut-être leur demandé des comptes, mais qu'ils allaient s'expliquer, et puis voilà, c'était terminé. Parce qu'effectivement, on connaît 2-3 cas de résistance, où ils se sont battus contre le sergent du roi, en Bretagne, on connaît à Arras, dans le nord. Mais en règle générale, certains ont fui en Provence, on connaît quelques commanderies qui ont été trouvées vides. Mais en règle générale, ils se sont laissés arrêter, tout simplement, en opposant aucune résistance, quelle qu'elle soit. Encore leur honnêteté. Voilà, encore une fois, cette espèce d'honnêteté morale, foncière, alors qu'effectivement, dans bien des endroits, ils étaient prévenus. Alors, trésor ou pas trésor? Moi, je ne saurais pas forcément répondre à cette question-là. Au cours de mes recherches, j'ai recensé les trésors cités comme tels, ayant appartenu aux Templiers, et j'en ai recensé 65, que je cite dans mon livre, à la fin de mon ouvrage d'ailleurs, 65, un peu partout en France. Alors je dirais, je n'ai pas trouvé les trésors, j'ai trouvé les lieux des trésors et les implications. Il y en a dans toutes les régions de France, il y en a bien entendu beaucoup en Champagne, d'où ils sont originaires, mais partout, on trouve dans le sud de la France aussi. J'ai trouvé 3 en Dordogne. Donc on a ce laisser légende des trésors templiers un peu partout. Un peu partout. Bon, mais là, on parle de trésors en monnaie sonnante et trébuchante. Tout à fait. Le trésor des Templiers, banquiers, hommes d'affaires, enfin, puis obligé d'avoir une trésorerie, quoi. Tout à fait. Voilà. Bon, très bien. Là, on est d'accord. Mais ces gens-là ont quand même accumulé au cours de 2 siècles d'existence
une connaissance, on en a parlé très souvent, c'est-à-dire des papyrus, des rouleaux, des parchemins, des bouquins, des documents. Qu'est devenue cette somme de connaissances? Alors, est-ce qu'il l'avait posé par écrit? Il y a un questionnement important. L'avait-il posé par écrit? Point d'interrogation. On n'a pas grand-chose d'écrit des Templiers, en dehors de transactions financières, d'achat de terres, etc., comme je l'ai dit. On n'a pas beaucoup d'écrits des Templiers eux-mêmes. Les principales sources qu'on a sur eux, ce sont les minutes de leur procès. J'ai été interrogé quand même entre 1307 et 1314. Donc les inquisiteurs ont noté énormément de déclarations, souvent très intéressantes d'ailleurs, sur ce qu'ils ont dit. Mais c'est tout ce que l'on possède. On ne possède que leurs aveux, sur lesquels ils sont parfois revenus, parfois non, qui nous ont intrigués, on en a parlé tout à l'heure. Mais on n'a pas de texte particulier. On a accusé les Templiers d'adorer une tête magique, le Baphomet. Ils auraient appelé Baphomet. On est à peu près certain que ceci est une invention de Guillaume de Nogaret, c'est lui qui a monté tout le procès des Templiers, comme il avait monté quelques années auparavant un procès contre le pape que Philippe le Bel avait plus ou moins fait assassiner par Nogaret. Donc, pour éviter d'être condamné, ils avaient monté une accusation contre le pape, les accusant de sodomie, d'hérésie, d'avoir une tête magique. Enfin, on retrouve vraiment toutes les denrées du procès des Templiers. Ouais. Et donc, l'histoire de la tête magique, donc, est très probablement... Il n'y a pas de trace particulière. Il s'agit probablement de reliquaires, des têtes en forme de reliquaires qu'on trouve encore aujourd'hui dans les églises, qui n'avaient absolument rien de magique. On parlait de l'éventuelle relique de Saint Jean-Baptiste, de la tête de Saint Jean-Baptiste. Voilà, alors, il y a des morceaux de Saint Jean, il n'y en a pas partout, parce que d'abord des Saint Jean, il y en a beaucoup. Donc souvent, on ne sait pas si c'est le Baptiste, l'évangéliste, il y a beaucoup de Saint Jean. Les reliques de Saint Jean sont liées à Saint Jacques de Compostelle, on retrouve les reliques de Saint Jean. Mais on ne saurait pas dire. Le mot Baphomet, on sait que c'est un mot qui vient de l'occitan, qui est une manière de désigner Mahomet. Donc c'était une manière un petit peu de les accuser d'idolâtrie et de se convertir vers l'islam. Mais les musulmans n'adorent pas Mahomet. Je dirais, c'est une espèce de faux procès maladroit pour les impliquer dans une conversion à l'islam, mais tout à fait maladroite, puisque ça n'a rien à voir. Les musulmans n'adorent pas de tête magique barbue. Non, non, ça on est d'accord. Donc je crois que, en fait, ils n'ont laissé aucun livre. Ils n'ont pas laissé vraiment de texte en dehors des textes de leurs aveux et peu des graffitis sur les murs, donc il nous reste encore à travailler. Donc après, ils nous ont laissé leur exemplarité, leur honnêteté exemplaire. Il y avait des Templiers brutaux aussi, il y avait des Templiers comme tout le monde, tous n'étaient pas des saints et tous ne protégeaient pas la veuve et l'orphelin. On connaît des cas de Templiers qui ont un petit peu forcé le remembrement de leurs voisins en les massacrant un peu pour se mettre la main sur leur terre. En même temps, comme tout le monde, je dirais, c'était une idée que c'est des humains. Mais effectivement, cette idée de société idéale, de société d'hommes vertueux, je crois que c'est ça qu'ils nous ont légué, cette exemplarité. Et puis ils nous ont légué les souffrances de leur faux procès, de leur mort sur le bûcher aussi. Je crois qu'on est toujours compatissant envers les victimes, ce qui est normal, de dire en définitive une victime de l'intolérance, d'un faux procès, d'un procès. On en connaît à toutes les époques des faux procès. Et effectivement, ça fait partie de leur héritage, c'est qu'ils nous ont laissé quelque part, c'est cela. Si certains ont essayé de le reconstruire, si encore aujourd'hui des gens adhèrent à des sociétés néo-templières d'une manière ou d'une autre, c'est effectivement, c'est bon, bien sûr, il y a le côté peut-être se trouver riche d'épée, de cape et de croix, mais peut-être aussi parce qu'ils aspirent à un idéal réel de vivre mieux, de vivre autrement, de vivre de partage. On a bien compris, Jean-Luc Aubarbier, que pour vous, le véritable trésor des Templiers, c'est l'utopie qu'ils ont voulu mettre en place et qu'ils nous ont laissée, mais il n'en reste pas moins que c'était des intellectuels pour leur époque et qu'un intellectuel se nourrit de livres, donc bibliothèque. Oui, alors là, on n'est pas si sûr que ça, parce que c'était quand même pas des intellectuels. Je l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux ordres monastiques de leur époque, comme les bénédictins, qui sont des intellectuels, de manière incontestable. Eux sont des combattants. Donc, on a souvent dit qu'ils ne savaient pas lire en parlant du grand maître, parce qu'ils ne savaient pas lire le latin, par exemple. Ils n'étaient pas forcément des lettrés au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, on n'a jamais... pas des intellos, quoi. Voilà, c'était pas des intellos, c'était quand même des gens de terrain. Moi, je crois beaucoup qu'ils ont appris sur le terrain,
dans le contact avec les gens. C'est parce que on n'a pas trouvé de bibliothèque templière. Autant aujourd'hui on en a des bibliothèques templières, autant plus, de quoi remplir des wagons. Autant à leur époque, on parle pas de bibliothèque templière, on parle pas de livre templier. Alors, mis à part la règle que l'on connaît et la règle secrète, dont on sait qu'elle a existé, mais une règle c'est quelque chose en 12 articles ou 30 articles, quoi. C'est 2 pages. Oui. Donc on n'a jamais parlé de livre templier. Autant on n'a pas parlé de livre cathare, par exemple, pour parler d'un autre domaine que je connais bien, mais autant on n'a pas parlé de livre templier parce que ce sont des gens de terrain. Et pour moi, je dirais, leur valeur, ils l'ont trouvé là, je crois, dans ce terrain, dans cette pratique, justement, d'un terrain ouvert sur le monde, sur les autres cultures, les autres religions, et en se frottant aux autres, comme disait Montaigne, eh bien, je crois qu'on apprend, on devient meilleur. Jean-Luc Aubarbier, quand même, quand on cite le trésor des Templiers, dans la légende, on parle tout de suite, évidemment, de la Ménorah, de l'Arche d'Alliance, des documents secrets relatifs à la vie du Christ qu'ils auraient retrouvés, et qui constituent donc le trésor des Templiers. Ça, c'est le trésor qu'on leur attribue, celui que je dirais l'époque moderne leur attribue, ce qui prouve d'ailleurs comment une époque aussi désacralisée, laïque et matérialiste que la nôtre continue de se passionner pour des choses qu'a priori on pourrait dire c'est des vieilleries tout ça. Mais non, ça passionne tout le monde. Da Vinci Code fait un succès, la BD Le Triangle Secret qui a repris tous ces éléments-là. Très belle bande dessinée d'ailleurs. Qui est un très bon auteur de bande dessinée. Et reprend tous ces éléments-là avec un énorme succès. Ça prouve, je dirais, combien quelque part nos racines nous grattent un petit peu et nous avons besoin d'y revenir régulièrement et de revenir, en tout cas notre culture. Je parle pas du trésor car je crois que c'est pas forcément le trésor. Le trésor c'est la petite cerise sur le gâteau, mais combien quelque part l'appartenance à une culture, ça nous touche. Ça nous touche et on est toujours très vite intrigué. J'ai vu de très près le succès de Da Vinci Code puisque je suis édité pour mes romans chez le même éditeur qui a traduit Da Vinci Code et qui a connu le succès, l'énorme succès qu'il a connu en France. Et donc je connais très bien cette histoire-là. Ça a surpris tout le monde, je dirais. Donc, l'Arche d'Alliance reste encore à chercher. L'Arche d'Alliance reste à chercher. Les archéologues israéliens veulent absolument la chercher en creusant sous le mont du Temple, ce qui cause l'horreur des musulmans qui veulent absolument qu'on aille y voir. Les chrétiens continuent à chercher aussi. Je crois que c'est important. C'est comme toute quête initiatique. On a parlé tout à l'heure de l'initiation dans la rentrée dans un ordre religieux. Une quête initiatique, ce qui est important, c'est pas le but, c'est le chemin. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Donc, trouver l'Arche d'Alliance, c'est pas important. La chercher, je crois que c'est important. Chercher la vérité sur le Christ ou la vérité tout court, personne ne la connaîtra jamais, mais chercher la vérité, c'est important. C'est là qu'on travaille et qu'on se transforme. On restera là-dessus, Jean-Luc Aubarbier. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été mon invité dans cet étrange été sur Sud Radio. J'ai passé 2 heures évidemment passionnantes en votre compagnie et je recommande à ceux et celles qui nous écoutent, s'ils veulent en savoir un petit peu plus ou carrément plus, de se rapporter à vos différents ouvrages, d'abord sur ce thème-là, sur les Templiers, mais plus spécifiquement à cet ouvrage paru aux éditions Sud-Ouest, donc qui s'intitule La France des Templiers, site, histoire et légende. Jean-Luc Aubarbier, merci beaucoup, et puis je me permettrai de vous réinviter une prochaine fois pour parler d'un autre sujet qui vous passionne et que nous connaissons bien dans le Sud-Ouest, les cathares. Tout à fait, avec grand plaisir, je vous parlerai des cathares et je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu. C'était avec vraiment très très grand plaisir. À bientôt dans Les Aventuriers de l'étrange. À bientôt. Je signale à ceux et celles que ça intéresse et qui veulent réécouter cette émission que le podcast existe. Vous pouvez vous reporter au site des Aventuriers de l'étrange. C'est psiland.org, P-S-I-L-A-N-D. .org, où là vous allez d'ici la semaine prochaine, j'imagine, pouvoir télécharger cette émission dans son intégralité et la réécouter tranquillement chez vous à l'heure qui vous plaira. Merci en tout cas d'avoir été fidèle à cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine, samedi prochain, où là nous parlerons des codes secrets dans les Écritures. Nous reviendrons sur le paraît-il code de la Bible et nous parlerons d'un bouquin, le manuscrit le plus inconnu, le plus incontournable et le plus mystérieux au monde. C'est comme ça qu'on le qualifie en tout cas. Il s'appelle le Code Voynich. Nous en parlerons ensemble. Vous allez voir, c'est une histoire assez passionnante. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. Pour de prochaines émissions, je recherche des témoignages. S'il vous est arrivé un phénomène étrange, quelque chose que vous jugez de l'ordre du paranormal, laissez-moi un message en m'appelant sur ma boîte vocale Les Aventuriers de l'étrange au 0826 300 300. Vous pouvez également m'écrire par mail
étrange@sudradio.fr. Sud Radio.